Ladies and gentlemen. This is Radiopirate.com. Et la vie est un combat. Jerry m'a dit pourquoi j'aime le jeudi. Parce que d'abord, ton chum Jerry l'aubergiste lance le week-end. Hein? C'est mon chum puis mon cousin. Yes. Est-ce que tu avais l'impression qu'on a lancé le week-end hier avec Mario et toute son équipe de chez Dixie hier et les pirates qui étaient présents, on a eu du plaisir. Quelle place extraordinaire. Quelle place extraordinaire. Chez Dixie, c'est du week-end à tous les jours. Oui. Ben oui. Tu vas là le lundi, c'est le week-end. J'ai le goût d'y retourner aujourd'hui. Ah! Non, j'irai manger du poulet aujourd'hui. J'hésitais entre poulet, le sandwich, monsieur, le sandwich, madame. Hey, je suis pas parti avec un gâteau, j'aurais dû. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut y retourner. Gâteau avec du caramel dedans. Fait maison. Incroyable. Hey, merci aux pirates. Vous êtes extraordinaires et merci à la gang qui était là. Merci à vous autres, les boys. Merci à Gilles Parent qui va être avec nous dans les 2 prochains podcasts pour le live. Puis, merci également à Joe Hamel et Yann Sénéchal qui lui faire un tour. Regarde, il y avait plein de monde, plein de... Stéphane Bruyère, plein de gens de la gang. Donc, regarde, j'en oublie, là. Dennis and the Jet était là. Dennis and the Jet était là. Jay the Pilot était là. Wow. Donc, c'est ça. On a l'aubergiste qui lance le week-end. On a notre chum Gilles Parent dans 2 blocs pour le live. Et on a également Jérôme Blanchet-Gravel dans le live d'aujourd'hui pour ce jeudi. C'est extraordinaire. Beaucoup de stock. Donc, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est justement, on a ajouté la gang du live pour ce bout-là. C'est l'histoire des maires du Québec qui vont ajouter une taxe sur l'immatriculation parce que le gouvernement leur a donné le droit de le faire. Puis, quoi, que tu donnes l'occasion à une ville de taxer le monde, s'ils sautent dessus, regarde, comme un loup sur comme Jerry sur une pointe de pizza. Là. Comme Jerry sur une pointe de pizza. Ça, comme moi hier avec le sandwich Monsieur. comme Jeff sur son Monsieur Burger. Sur mon sandwich Monsieur Burger hier. Oui, t'avais faim, là. Ah, j'avais faim, là. Moi, j'ai mangé du poulet frit. J'ai mangé comme un cochon. Moi, j'ai mangé du poulet frit. Ah. Mais j'étais déchiré. Je vais t'avouer que j'étais déchiré. Puis, ce que j'ai... Bon. De voir qu'ils vont tous sauter dessus, il n'y a aucune surprise pour moi. Le montant, il n'y aura pas de surprise pour moi non plus. S'il y a des gens qui abusent et qui me disent « Hey, Montréal va monter ça à 200 quelques piastres par char », j'ai zéro surprise. OK? C'est indécent. Là. On a affaire à des astis de salauds, là. OK? Ça, c'est pas d'hier, c'est pas arrivé, là. Tu sais, des fois, on dit, les maires sont tous devenus des maires communistes, etc. Ouais. Il y a une culture et une tradition de taxes et de taxes et de taxes au Québec qui est bien avant... Montréal, qui est bien avant Valérie Plante et bien avant Marchand. Montréal, il va-tu avoir 228 piastres de taxes sur les plaques? Mais il monte de 50 piastres pour atteindre 228 piastres? Non. C'est que là, ils ont un montant et le montant qu'ils vont augmenter, on ne le sait pas encore. OK. C'est-tu 50? C'est-tu 80 de plus? C'est-tu 128 qu'on a entendu? On a entendu surtout le chiffre 200 quelque chose. Alors, ça n'a pas de sens, ça. Rajouté au montant qui est déjà payé, là. OK? Mais non, ça n'a aucun sens. Non, c'est du vol, c'est du vol. Jeff, Christophe, t'as 2 chars, c'est 500 piastres. Mais non, c'est malade. Mais non, donc. Non, c'est malade. Mais, tu sais, on accepte ça. Tu sais, hier, c'est drôle, on a eu une discussion hier. Jay était là, Jay the Pilot était avec nous autres. On a eu une discussion sur mon chum Joe Gosselin qui est allé faire un tour à un spectacle dimanche soir au centre Vidéotron, puis qui nous racontait qu'il avait pris une bière et que plus tard, il était allé chercher un verre à sa blonde puis un verre pour lui. Puis qu'avec le stationnement, les 3 verres, les 3 petites consommations, un cocktail, 2 cocktails bien ordinaires, un once chaque avec bien ordinaire. OK. Un once chaque ordinaire puis une bière bien ordinaire. Et plus le stationnement, les billets avaient été donnés par un ami, ça a coûté 84 piastres. Et
j'ai trouvé ça bizarre, la réaction de Jay the Pilot, parce que Jay me dit, voyons, Jeff, il dit, toutes les places où tu vas, puis il y a des événements, ça coûte cher. Que ce soit à San Francisco, mais vrai et non, là, parce que les Falcons d'Atlanta, eux autres, ont tourné le dos à ça. Les capitales de Québec, ici, ont tourné le dos à ça. C'est vrai. Donc, il y a des gens qui sont conscients de ça, mais comme, je dirais, l'inflation qu'on a connue au cours de la dernière année, 2 dernières années, il y a du monde pour payer et le monde charge. Puis il dit, le monde paye. Bien, on continue d'augmenter les prix. Il y a comme un vice, il y a comme un cercle vicieux en ce moment qui s'est établi depuis à peu près une couple d'années. Puis là, Jay, il me dit, bon, c'est ça le prix. Mais je dis, oui, OK, parfait. Mais le problème, c'est que on accepte ces augmentations de prix-là et on consomme ces produits-là. Moi, je suis fait autrement. Je suis traité de cheap par plusieurs. Une chance que je suis cheap de même. Ça amuse beaucoup de monde quand on est en gang pour une table. Jeff pose toujours au cash 10 minutes sur comment il est cheap. Ça fait plaisir au monde parce que ça devient drôle. Mais il y a quelque chose derrière mon thinking. C'est pas qu'un côté cheap, c'est que j'en ai parlé pour les spectacles, j'en ai parlé pour un paquet d'affaires, c'est qu'à un moment donné, quand tu sens que le prix est démesuré et qu'il y a quelqu'un qui profite de toi, tu dois avoir la discipline de dire non. OK? Et ça, c'est moi. OK? Ça, c'est moi, puis les gens font ce qu'ils veulent. Mais je me dis que s'il y a un spectacle de 10 000 personnes et que finalement, au lieu d'avoir les gars avec les gros pinches puis les cheveux frisés puis les cols roulés blancs comme dans le temps du Colisée au Nordique, puis d'un spectacle qu'il y avait, où ils nous versaient une bière avec un gros... Il y avait un gros collet. Il en restait dans la bouteille, Christophe. Il en restait dans la bouteille. Mais au moins, Verse-le rappelle-toi... complet. Mais rappelle-toi, la bière était à 2,5 piastres. Ouais. Puis les gars étaient syndiqués derrière du banc, derrière de la patente. Là. On n'oublie pas ça, là. Puis là, aujourd'hui, on est rendu avec du... Puis on donne raison à la gauche. On est rendu avec du privé, puis le privé abuse. Donc, le privé fait la gestion et le privé abuse. Les promoteurs abusent. Ils abusent du prix des billets, ils abusent des frais de ticket qui sont... c'est même pas un frais de 5 piastres, c'est un frais de 30, 40, 40, 50 piastres. C'est complètement crazy. Donc, moi, des fois, je m'empêche de faire quelque chose parce que je dis non. C'est non. C'est non. 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 Enough. C'est non. Mais vois-tu, il y a beaucoup de Jay. Jay, il accepte, puis il se dit, ben regarde, c'est le même. La majorité sont comme Jay. Une très petite quantité de monde sont comme moi. Ça fait quoi? Ben, ça fait qu'on finit par croire que 3 verres puis un parking, c'est 84 piastres. Mais Jay s'est rébellé, là. Jay, il n'a pas voulu le payer 150, là. Jay the Pilot, tu parles? Ouais. Il n'a pas voulu payer le 150. Quel 150? Le 150 de surplus là, de l'avocat qu'il avait à cause d'un téléphone. Mais ça, c'est plus tard dans la discussion. Vois-tu? Il a trouvé sa ligne. Son côté Jeff a sorti à un moment donné. Oh oui, lui, il l'a pas pris. Là. Pour les gens qui n'étaient pas là hier sur Prime, c'est que Jay, de Pilot, il a vendu un condo récemment. Oui, c'est ça. Et la notaire, qui dit qu'il était tout croche, a appelé l'association du condo pour savoir quels étaient les frais de condo précisément pour le mettre dans les papiers alors que les clients sont là, le vendeur est là. C'est ça. Et la personne dit, mettons, c'est 495 piastres par mois. OK. Là, ça prend 1 minute. Personne raccroche. L'association de condo a chargé 150 piastres pour l'information. Et ils le disent à la personne au téléphone. Oui. En passant, vous allez recevoir une facture pour l'information de 150 $. Le téléphone a pris 1 minute. Et là, la notaire dit à Jay, elle dit, bon, ben, on va rajouter dans les frais, le téléphone que je viens de faire, c'est 150 $. Jay dit, il n'y aura pas de frais de 150 $ parce qu'il dit, je repars avec les clés, il n'y a pas de transaction. C'est ça. Là, tout le monde est freaké. Et finalement, il n'a pas payé les frais de 150 $. Mais si tout le monde fait ça, dans toutes les occasions, mettons que vous arrivez dans un spectacle, il y a 10 000 personnes, personne ne prend de bière. Personne. Je sais qu'il y a un genre de patente avec l'Oblast dans le reste du Canada, il y a un genre de boycott, là, alors que c'est pas les pires. Si, mettons, on arrête, puis qu'on envoie le message que, non,
l'abus, c'est terminé. Mais ils vont y descendre, les sacrements de prix. Ils vont faire comme les Falcons d'Atlanta. Ils vont faire comme les capitales de Québec. Ils vont mettre ça au prix normal. Ils vont mettre une bière à 6 $. Tu sais, quelqu'un me racontait cette semaine qu'il vend sa bière dans sa chaîne 7 $ pour une Molson X et qu'une chaîne concurrente n'a aucune gêne à vendre le même verre de 16 onces à 11 $. C'est drôle, hein? Dans les médias sociaux, la chaîne qui vend 11 piastres commence à se faire brasser pas mal. Mais pas la chaîne qui vend à 7. Donc, les gens se réveillent. Je vous le dis que vous avez un impact. Et c'est la même chose pour les taxes. De ça qu'on parle. C'est la même chose pour les fucking taxes. Il faut se rebeller. Moi, c'est drôle, hein? J'ai vécu... Moi, j'ai appris ça... J'ai toujours été anti-taxe, là. Ben avant que je fasse la radio d'opinion, j'ai toujours été anti-taxe. Ça m'a toujours pué au nez. Mais moi, toujours m'en rappeler, ce qui m'a marqué, c'est que je vivais en Floride dans le début des années 90. J'étais dans une ville qui s'appelle Pembroke Pines. OK? Nouvelle ville. Aujourd'hui, il n'y a plus de place à bâtir là. Mais dans le temps, il y avait des champs, il y avait des vaches puis des grosses autoroutes, mais il n'y avait pas de monde. Mais là, toutes les années que j'étais là, bang, 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 ça l'a poussé comme en fou. Et là, il est arrivé des nouveaux services. Et il y a eu un débat sur la ville de Pembroke Pines pour augmenter la taxe de vente de 6 cents à 6 cents et demi. OK? Donc, un demi-cent, donc 6,5 % au lieu de 6. On est à 15 ici. Et là, il y a eu... D'abord, ça a duré pendant 1 mois et demi de temps, le débat, là, entre les politiciens et le monde. Et ça a fini par un référendum. Que les politicos, ils disaient, on va améliorer telle affaire, on va faire ci, on va faire ça, on en a besoin. Mais finalement, il y a beaucoup de bullshit là-dedans. Puis les gens disaient, non, on vous connaît, on sait que vous allez juste avoir plus d'argent. Puis finalement, on n'aura pas ce que vous nous dites, etc., etc. Finalement, ça n'a pas passé. Je me suis dit, ça m'a marqué, ça. J'ai dit, chez nous, là, il n'y aurait jamais eu de débat. Le monde aurait encaissé, puis il aurait dit, bon, il nous charge une taxe de plus. C'est que tu veux qu'on fasse. Bien, ça, c'est 40 ans de laisser aller, puis où on a envoyé le message, on leur a envoyé le message suivant. Taxez-nous comme des cochons, faites-nous crever. C'est pas grave, on est capable d'en prendre. Il n'y a pas une journée que je ne parle pas de taxes. Et là, le plus drôle aujourd'hui, c'est que les enfants de chienne du soleil, OK? Le soleil, c'est Capital Média. S'il n'y a pas de subvention des gouvernements pour payer les salaires en grande partie des journalistes, cette entreprise-là est fuck all, OK? Elle n'existe plus. Depuis longtemps. Depuis un esti. Oui, depuis longtemps. Et là, la journaliste qui est là, j'oublie son nom, c'est pas important. Là. Je ne connais pas les noms des journalistes du Soleil, je ne lis jamais le Soleil. Et là, elle, j'ai vu ça sur X. Elle dit, parce que le maire de Québec s'est dit courageux d'augmenter une taxe des plaques de 10 $. Parce qu'il y avait une date, il y a une date. Là, le 31 mai, il faut qu'ils disent tout. Allez-vous taxer, oui ou non? Oui, c'est ça. Là, en disant le montant minimum de 10 $, il envoie le message qu'il faut que la SAAC prépare une taxation pour la ville de Québec. Après ça, ils peuvent changer le taux. Après ça, ils peuvent changer le montant comme ils veulent. C'est ça. Mais est-ce que tu taxes ou pas? Lévis, on dit qu'elle n'allait pas le faire. Non, Saint-Augustin a dit non. C'est ça. Ancienne-Lorette a dit non. Voilà. Donc, c'est des villes d'agglomération de Québec qui ont dit non. Marchand est tout seul. Il est avec la mairesse de Montréal, il est avec la mairesse, mais plus là, de Gatineau, il est avec Trois-Rivières. Trois-Rivières, ça va être, je pense que ça va être 90 $, Trois-Rivières. Ah! Ou c'est Gatineau, 90 $. 60 la première année, 90 la deuxième. Ah, c'est indécent. Non, c'est capoté. Mais les Québécois ne se battent plus depuis des décennies sur le fait qu'il y a des astis de politicos qui les abusent. Les Québécois ne réagissent plus. Et ils rajoutent en plus que d'augmenter une taxe, ça c'est Marchand qui le dit, Marchand. Qu'elle est pas fin, qu'elle est il est non, mais pas fin. Okay, on l'aime donc mais pas, lui, Chris. Christophe, c'est le gars de Centraide. Oui, t'es en train de l'échapper. Le gars, il se considère. C'est comme si c'était un genre de visionnaire. Lui, il voit des choses que nous autres, on voit pas. Ben oui.
Là, t'as un peu, là. T'es pas le messie en avant avec ta canne, là. C'est quoi cette histoire-là, là? Le gars se considère C'est quoi cette patente-là? courageux Ah non. d'augmenter les taxes. Oh, il s'auto-proclame courageux. Ben oui. J'ai vu ça, toi. Ben non, ça n'existe pas, ça. Je l'ai dit. C'est les autres qui le C'est disent. les doses qui le disent que t'es courageux. là. C'est comme sexy. C'est Ben, pareil, j'ai là. trouvé quelqu'un qui l'a dit, moi. J'ai trouvé une chroniqueuse du journal Le Soleil. Elle dit, ouais, elle dit là, il va falloir comprendre qu'on n'a pas le choix, là. Hein? D'abord, sérieux, là. T'sais, on parle des filles à Palestine, là. Mais sur les changements climatiques, là, les posts les plus débiles, c'est toutes des femmes, là. C'est quoi qui se passe? Les femmes, c'est plus souvent qu'autrement, c'est plus brillant qu'un gars, là. Mais c'est quoi qui... Une femme, c'est brillant. Qu'est-ce qui fait que dans la gang, il y en a plein qui perdent des pédales de même? Voyons donc, vous êtes plus brillante que ça, là. Là, elle a dit, ouais, mais ça prend du courage, là. Ça prend du courage, pas à peu près, là, pour faire ce que... Puis elle le défend, là. Je dis, voyons donc, Ciboire, comment ça qu'elle défend? L'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec, écrit cette chroniqueuse, croit que l'imposition d'une taxe sur l'immatriculation pourrait coûter les prochaines élections à Bruno Marchand. Et si, au contraire, taxer était courageux, voici ma chronique dans Le Soleil. Allez lire les commentaires sous le pose en question si vous savez c'est qui. On en mange une sincère. Ça va être épouvantable. On en mange une sincère. Non. Non, il en mange une, il en mange. Allez-vous finir? Là, les Québécois commencent à se lever. Toujours les mêmes. Beaucoup de drapeaux pirates. Beaucoup de gens qui sont avec nous autres. Une chance qu'on est là, je vois le vert. Les autres sont là pour être abusés. Les boomers qui sont désillusionnés, rendus au bout de la patente. Moi, je me dérange pas. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a des jeunes qui commencent à dire, attends un peu, là. Chris, Ouais, 100 pièces là, 50 pièces, 150, un autre 100, un autre 150. est-ce que la chroniqueuse du Soleil est capable de m'expliquer pourquoi les Québécois... C'est quelqu'un hier me disait, je travaille à SAQ, je suis sur le transport, et il dit, je gagne 100 000 par année maintenant. Il dit, il n'y a pas longtemps, j'étais à 70 000. Et là, j'arrivais très bien à 70 000. J'étais chanceux, j'avais un gros salaire. Et là, j'ai monté, puis là, ben, ils ont négocié des patentes, puis je suis rendu à 100 000. Mais il dit... Il est plus pauvre qu'avant. Il dit, je suis full plus pauvre qu'avant. Puis il dit, j'ai pas changé mes patentes, j'ai rien changé. C'est le gars qui a transporté de la poudre pour la SAQ Oui, c'est récemment. ça. C'est le chargement bizarre. Il était scellé, mais il ne savait pas, il y avait de la poudre plein le troc. Ah oui, c'est ça. Il dit, il y avait de la poudre dans le troc. J'ai une chance, c'était scellé. Il aurait quasiment pu me dire que c'était moi. Donc, il dit, j'arrive pas. Il dit, hey, c'est 30 000 $ de plus. Comment ça que les gens gagnent 50, 60, Ah oui. 70? Hey, c'est des gros salaires, là. Et les gens n'arrivent plus. Puis là, le mot qu'ils ont en tête, c'est ah, ben là, on a un problème de ci, on va taxer. Une taxe de plus. Moi, je vous le dis, là, je pense qu'il y a un réveil. Les gens viennent de réaliser que tout le monde abuse. Oui, il y a des entreprises privées pour l'inflation. Il y avait du greed là-dedans. Là. Oui, l'inflation en général a été boostée par tout ce qui a été fait pendant la COVID. On sait que c'est quoi, là. Mais il y a eu un peu de greed, là. C'est l'explication de la bière 11 $ versus 7 $. C'est du greed. Il y en a, ça existe. Mais les plus sauvages, les plus chiens qui vous appauvrissent, qui sont les plus grandes machines à fabriquer des pauvres, c'est les fucking politicos. Et là, on sent que pas juste les pirates, on sent, oubliez les boomers, ils sont plus là, eux autres. C'est des gens momifiés, OK? Ils sont momifiés, eux autres. Ils attendent la mort plus Chris. Mais les autres, les ex, les milléniaux sont un peu boomers. Les autres d'après, les plus jeunes, ils commencent à se réveiller. Wow! J'aurais pas de maison, moi, là. Je pense pas que t'aies de maison. Ben, pourtant, je fais déjà un bon salaire. J'aurais pas de maison pareil. J'aurais pas de maison pareil. Ces gens-là, en ce moment, ce qu'on me dit hier, des gens qui sont dans le domaine, qui vendent des maisons et tout, c'est mon client m'appelle, à qui j'ai vendu une maison il y a 4 ans. Et là, il me dit, ben, je viens de vendre mon skidoo. J'ai vendu ma roulotte l'année passée. Je suis en train de vendre mon spa. Après ça, j'ai plus rien à vendre.
Mais que j'ai plus rien à vendre, je t'appelle, puis je te redonne la maison, puis tu vas que tu la mettes sur le marché. Ça, beaucoup de téléphones de même en ce moment. Ça, c'est triste. Qu'est-ce qui arrive? Ben, tout le monde abuse. Mais qui sont les plus grands abuseurs, les plus grands salauds? C'est les gens qu'on appelle les courageux. Les taxeux. Ils s'auto-appellent courageux, défendus par les journalistes. C'est ça. Du Devoir, de la presse, du Soleil, du Journal de Montréal. C'est dégueulasse, sérieux. Mettons que le PM, il rencontre ton gars là, de troc, là, qui gagnait sur les 10 puis qui est rendu à 100 000. Le PM, là, le go. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ah, ben, je suis content. Tu fais des plus gros salaires. Nous autres, on est pour les gros salaires. On aime ça, les gros salaires. Les gros salaires. Le gros salaire. Le gars dit, Chris, si je gagne 100 000, je suis pauvre comme la gale. Ben oui. Oh, il y a du gros salaire. Moi, j'ai une augmentation de Par gros. rapport à l'Ontario, là. Oh, il y a du gros salaire. L'Ontario. Le gars dit, Chris, je vais gagner 125 000 si je vais être encore plus pauvre. Oui. J'avais dit ça il y a longtemps. J'avais dit, je vais faire une prédiction. Moi, je fais des prédictions pas pires. J'ai une esti de boule de cristal. J'adore ta boule, mais tu ne vas pas à vendre. J'avais dit, non, je ne savais pas à vendre. J'avais dit, ah oui, vous voulez 15 de l'heure? Vous avez 12 en ce moment. Quand vous aurez 15 ou même 18 ou 20 vous allez béguer pour revenir à 12. Vous allez avoir jamais gagné de l'argent de même avec un salaire minimum, mais vous allez être plus pauvre que jamais. Et qu'est-ce qui arrive? Je me réjouis pas de dire ça. Non. On se réjouit pas personne de dire ça. Je dis, moi, je gagnais tel salaire en telle année, je vais retourner dans ce temps-là. Exact. Dans les années 80, on était pauvres, mais on était riches. On avait non pas de l'argent dans nos poches, tabarouette. Qu'est-ce qui se passait? On avait de l'argent dans nos poches. On gagnait pas Ce grand-chose. qui se passait, le gouvernement n'était pas là à la longueur de journée sur tout. On va interdire ça, on va interdire ça, on va interdire ça, on va interdire ça, on va interdire ça. Cette gang de crosseurs. Donc, réveillez-vous, OK? Dites non. Quand vous voyez que vous faites rentrer quelque chose dans le hassle, vous dites non, quand ça n'a pas de bon sens. Puis quand quelqu'un va vous monter des taxes, eh bien, vous avez le droit de l'insulter. Vous avez le droit de le brasser. Vous avez le droit qu'il vous explique pourquoi il veut venir chercher de l'argent que vous n'avez pas. C'est votre devoir. OK. Ben voilà pour le petit bout pour ouvrir. Gilles Parent et Stand-By dans Radio Pirate Live. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Est-ce que la voix est correcte un matin? 1-2-1-2 FM. Un petit peu FM. Oui, hein? 1-2-1-2. J'ai pas ma voix keto, mais j'ai toujours ma voix quétaine. Ouais. Ouais, j'ai entendu ça un peu hier. Hein? Ah oui. Il y a du Julien Raisin dans le coin. C'est à cause de Mr. White tout le temps. oui. Écoute, hier, on est allé au Dixili. D'abord, moi, je n'étais pas allé souvent à Dixili. Je connaissais ça. Puis dans le fond, je n'étais pas dans le champ complètement. Puis je me disais, Dixili, il me semble, c'est le bas du fleuve. C'est le bas du Sept-Îles, fleuve. c'est Exactement ça. Puis, La Côte-Nord, le bas du fleuve, le Nouveau-Brunswick au complet. Au complet, le le Nouveau-Brunswick. Dixili de Québec est le Dixili le plus à l'ouest. L'Ouest. Mais Oui. j'ai compris que le gars qui l'opère à Québec, c'est Mario. un ancien de Bécomo. Oui, exactement. C'est ça qu'on m'a expliqué. Là. Ouais. Fait que dans le fond, il est arrivé, il connaissait la patente. Là. Oui. Ça marche en tabarouette. Là. Ben, hier, c'est un party privé. Là, Très mais- beau restaurant, mais là, il me dit, je leur fais tout au complet. Je dis, voyons, Hein? il est neuf. Je leur Pourquoi? fais tout au complet. Bon. Il dit ça à 10 ans, puis il dit, c'est dû. Hein, voyons donc. Dis-toi que ça doit marcher. Il y a une des filles qui a un Dixili quelque part au Nouveau-Brunswick. Elle dit, Mario, elle dit, je t'ai passé à ton Dixili, puis elle dit, je veux être pareil à toi, fais-moi le plan. Puis elle dit, organise-moi pour que j'aie le même resto que toi. Donc, il a fait des plans, puis elle a mis 2 millions dans son restaurant. Et là, maintenant, elle vend 3 fois plus qu'elle vendait avant. Parce que le restaurant est plus grand, plus. Ouais. plus
en fait plus attrayant, là, dans le fond. 3 fois plus. Mais souvent, c'est que tu peux en sortir plus aussi. Quand tu es débordé, tu sais, les petits casse-croûtes ont bien du fun, là, mais il faut pas que tu sois pressé. Quand Non. tu as la vraie méthode du gars ou de la fille qui est dans les... Tu sais, ça fait toujours rire parce que tout le monde s'arrête à quelque part dans un casse-croûte l'été. Mais quand tu as vraiment les vieux autobus, là, tu sais, que le gars, tu les vois que tu es quasiment à hauteur de la bédaine parce que lui, il est debout dans une affaire, puis tu es en bas. Vous Les food trucks aussi. c'est oui. super drôle. Oui, mais quand ceux t'as- qui partent à zéro, là, les frites, tu vas attendre, mon garçon. Oui, Ça va prendre 10 minutes, 15 minutes. exact. Il y en a qui blanchissent. La plupart les Non, blanchissent. il faut que tu sois installé. Pour faire du volume, il faut que tu sois installé. Là. C'est Faut que exactement. t'aies- Donc, quand tu es capable de faire du volume, tu fais Es-tu du un gars volume. de casse-croûte, toi? Mais tu fais de la moto. Tu sais, les gars qui font de la moto, souvent, ils aiment ça, les casse-croûte. Oui, mais... c'est pas bien. Ils font des raids dans les campagnes. Là, il y a un petit casse-croûte. mais j'ai un côté, écoute, à toutes les fois, je me dis tout le temps, par chance que tu bon de ces petites habitudes qui sont des fois des gênantes, pas gênantes, mais tellement pas importantes, insignifiantes, que quand tu comptes ça, puis là, des fois, tu te rends compte, moi aussi, mais m'a donné un exemple. Quand je fais de la moto, d'abord, moi, j'explique tout le temps, parce que, Gilles, motocycliste, ça, je dis pas tant. J'ai dit, moi, la moto, c'est pas un transport pour moi. C'est un loisir. Oui, c'est ça. Quand j'embarque, d'abord, moi, je le fais de façon sécuritaire, comme je l'ai répété 25 fois. Je parle pas de mon scooter là, pour faire des petites commissions en ville, ça, j'adore ça. Puis c'est ça que je conduis le plus souvent, Oui. c'est le plus pratique. Mais quand j'embarque sur ma moto, 1300, ben, je mets mes jeans en Kevlar, je mets mon coat, moi, je m'en vais pas là en Il y a un bédaine. processus, Je m'en vais pas là. en bédaine puis Non, en c'est pilote ça. court en moto. Là, j'ai eu Luc Delisle me fait assez peur en me montrant quelques vidéos. Il dit... La plupart des accidents sont à basse vitesse. Tu sais, les vrais accidents de moto, je ne parle pas d'un accident. À 100 km/h, laisse faire les jeans, t'es mort, là. Tu te fais rentrer dedans. T'es parti dans le ciel, puis t'accroches 8 poteaux, 3 fils, c'est pas ça. C'est quand t'arrives à une lumière, puis quelqu'un n'a pas fait ou un stop ou une lumière, quelqu'un te rentre dedans en moto, tu vas tomber de la moto, tu vas râper à terre. Mais si t'es mettons, en culotte courte, là, c'est 2e, 3e degré brûlé. C'est ça, la réalité. Fait que quand tu vois ça, tu dis, OK, des jeans en Kevlar, tu vas scraper tes jeans, mais tu brûleras pas ta peau. Mais ça, c'est, tu sais, dans le volume, là, c'est ça qui peut arriver le plus. Donc, il faut que tu te protèges pour ça. Fait que quand vous voyez une grosse moto l'été, il fait chaud, puis le gars est avec sa calotte en bédaine ou en camisole, puis en culotte courte, priez pour pas qu'il se fasse rentrer dedans, même à basse vitesse, parce que lui, il va aller... Donc, toi, quand tu prends ta grosse moto, ta moto, c'est pour faire des long rides. C'est ça. C'est pas Je des prends- petites rides. Non, là, non, des- c'est ça. Donc, des petites affaires autour. C'est Non, ça. jamais. Mais je pars 2-3 heures. Je pars pour aller me promener. Puis quand j'arrête... Écoute, j'ai une habitude qui est très, très drôle. On pourrait quasiment faire de la pub, Jeff. J'arrête. Moi, je me fie au Normandin. Fait que c'est une vraie joke. Parce que Normandin m'offre... Moi, j'ai toujours trouvé Normandin, c'est jamais excellent, mais c'est jamais mauvais. C'est toujours bon. Comprends-tu? C'est toujours Mais bon. excellent, j'entends. Tu sais, c'est pas... T'es pas au bistrot B, là. Ah, c'est Ouais, ça. d'ailleurs, C'est ça. C'est pas mauvais, c'est pas négatif ce que je dis, c'est très positif. Ma soupe aux légumes, j'adore la soupe aux légumes. Mais, hein. Et je vais là, puis j'ai un choix. Tu sais, le menu est impressionnant. Souvent, les restaurateurs aujourd'hui, moi, je serais pareil, là. Ils coupent, tu sais, Jerry, ils coupent dans leur menu parce que c'est très dur, là. Nouveau menu. Bon, vois-tu, Bob le chef. C'est Bob le chef. Ah oui, Mais c'est tu sais, hot. Normandin a un menu assez impressionnant. Tu te dis, il faut que ça roule pour avoir un menu de même. Parce que tu sais ce que ça fait en arrière, il faut que tu gardes. Puis écoute, il faut que ça soit frais. Fait que quand tu as un menu, plus le menu est extensif, surtout quand tu vas en région, quand tu arrives dans des villages, tout ça, dans le restaurant du village, là, souvent, si tu prends des pizzas, ça va être congelé. Oui. Parce que tu comprends, Oh, le gars ouais, peut ouais, pas ouais, non ouais. plus. Il peut pas tout tenir, là. Non, et avec raison, là. Mais quand tu arrives. Fait que moi, Normandin, c'est une référence. Là, je regarde mes affaires, je me dis, je m'en vais dans Port-Neuf. Il y en a un là, OK. il y en a un On va là. voir Je m'en- Saint-Marc de Carrière. Ah, c'est ça. Là, il y en a un pas loin. Ouais. Après ça, si je m'en vais de l'autre bord, c'est où mon dernier Normandin? Il y en a un à Mont-Saint-Anne. Après ça, il faut que j'aille plus loin. Il y en a... Vraiment, c'est une blague, mais c'est comme... Puis là, je sais que c'est un plaisir pour moi. Je m'installe, je vais prendre une petite bière, ben pas plus, parce qu'en moto, jamais je dépasse ça. Souvent, j'en prends même pas. Un diète Pepsi, ça va déjà. Puis j'aime ça, ce côté. Le casse-croûte, si je suis avec ma blonde, il y a des moments... Elle vient avec moi de temps en temps en moto, pas souvent, mais Véro, elle aime ça, mais dans des conditions gagnantes. Ça, conditions gagnantes, pour elle, c'est les journées de juin, juillet... 27 degrés. où il fait très beau, ils ne vendent pas beaucoup. Là, on part, souvent on traverse le pont, on s'en va, puis on s'en va vers Montmagny. Il y a des vues extraordinaires. Quand tu approches, je ne connais pas tous les villages, là, mais quand tu approches de Montmagny, tu peux aussi prendre des routes de bord de mer. Ouais. Et ça, c'est beau. Il y en a qui ont des chalets. Là. On parle de chalets. Là. Tu sais, c'est un peu comme au lac Saint-Joseph. Tu as des chalets, mais tu as des chalets à 3 millions. Tu as des ça. chalets à 1,5 million. Il y a des maisons fantastiques, des endroits. Et c'est un des plus beaux endroits au Québec pour les couchers de soleil. La rive sud, Ouais. en s'en allant vers le bas du fleuve. Fait que, tu sais, ça, j'aime ça. Puis là, on va arrêter d'un casse-croûte. Là, on cherche. On a une coupe de place. Tu sais, c'est assez facile de les trouver. Puis, ils ont chacun leur spécialité. C'est ça qui est très drôle. Mais oui, c'est le fun, les casse-croûtes. Mais, tu sais, vois-tu, Il y a un hier, Normandin à Saint-Jean-Port-Joli, il y a un Normandin à Montmagny. ça arrête à Porte de Montréal, dans le fond. Je pense que Saint-Julie.
Sainte-Julie, hein, c'est Ouais. ça. Puis, faut apprendre quelque chose. Moi, je ne suis pas un restaurateur, là, mais on en connaît, Jeff, puis Jerry, évidemment, vous en connaissez plein. Mais il faut comprendre, il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, Normandin est tout autour, il est dans... Rivière-du-Loup. Tu sais, ben oui, il est dans le bas du fleuve, en tabarouette. Ils sont dans le bas du fleuve, mais ils ne sont pas rentrés dans le centre-ville. Ils sont dit, c'est pas nous autres. Ça. Normandin, c'est familial. C'est ça. Je pense qu'ils ont compris banlieue. quelque chose. Rimouski. Ah non, mais écoute, il y en a beaucoup. C'est ça. Quand tu descends, il y en a beaucoup. Oui. Quand tu s'en vas vers la Beauce, il y en a aussi. Fait que finalement, tu sais, je reviens je veux prendre 2 secondes pour saluer les auditeurs qui étaient hier en fait, c'est un get-together, là, la gang de Radio Pirate. Je suis sorti de là complètement brûlé. Ah, moi aussi. Mais pas brûlé parce toi. que on m'a agressé puis on m'a écœuré puis que je faisais du temps, pas du tout. Parce que, pour 2-3 raisons. D'abord, j'étais très content de voir le monde. Puis je le disais avant d'entrer en ondes ce matin, j'ai dit, une des choses que j'apprécie, je l'ai déjà faite dans ma vie, là. On faisait des sorties à l'époque du zoo, de la jungle, on allait dans les écoles, l'université, tout le monde, il y en a plusieurs qui me l'ont rappelé hier. On se préparait puis on faisait ça. Mais tu sais, souvent, on n'avait pas le temps de jaser avec le monde. Hier, ce qui était le fun, c'est que moi, j'ai été un gros 2h30 à jaser à Pierre. Évidemment, ceux qui viennent nous voir ont fait l'effort de venir nous voir. Fait que moi, je fais l'effort, puis de toute façon, de toute évidence, je ne réussis pas, là. Je fais l'effort, mettons, quelqu'un qui se présente. Hey, moi, c'est Jack, ma blonde, elle s'appelle Iris. Bonjour. Après ça, je parle à la fille, c'est madame. C'est qui déjà? C'est madame. Je ne retiens pas les prénoms, mais je fais un effort. Puis ça, cet effort-là, je trouve Ça draine d'énergie. Puis j'essaye aussi de pas... Tu sais, il y a souvent des gens qui t'attendent à côté. Tu essaies de pas rester 20 minutes avec la même personne parce que tu sais que tu n'auras pas le temps de parler avec tout le monde. Il y a quelqu'un qui te fait signe là-bas. Fait que tu sais, je suis pas en train de dire qu'on est des victimes. Pas ça, Jeff, mais tu as vécu la même affaire. Quand je suis allé te voir, je suis parti vers 8h15. Hier, je pense, quelque chose comme ça. Et j'ai dit, je trouve ça, ça draine beaucoup. Tu étais fatigué, toi aussi, mais content. Ouais, et ça, je veux dire, c'est que il n'y a rien de négatif. Ça booste. Ça booste en tabarouette. Et tu te rends compte d'une chose, puis ça, on n'est pas des médecins qui opèrent à cœur ouvert, mais on se rend compte que pour certaines personnes, pour plusieurs personnes, parce que hier, moi, ce qu'on fait, c'est là que je fais à mon âge, Jeff, c'est qu'on me ramène beaucoup au zoo et à la jungle. C'est normal, ça a marqué tellement de monde. Mais quand les gens te parlent, il y en a qui tremblent en disant, écoute, moi, là, c'est pas compliqué. C'est mon père, le matin, quand c'était les sketchs du zoo, il fallait fermer nos gueules. Mais dans le fond, j'aurais pu dire la même chose de gens que moi. Est-ce que tu le réalisais pendant que vous étiez dedans? C'est plus tard que tu l'as vu? Plus après, mais on nous le disait. Là. Moi, à l'époque, là, moi que j'étais en ondes, ce qu'on me disait, ce que j'entendais le plus, quand j'étais vraiment dedans dans le zoo, là, Jeff, on me disait, mettons, exemple, des affaires bien, bien précises. J'étais en bas de la côte Saint-Sacrement devant le boiteau dans le temps. Bon, c'est plus le boiteau, c'est ARD, je pense, qui est là. Mais on me disait, j'étais à lumière rouge, je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde à l'arrière, tout le monde rit. Oui. C'est ça que c'est à ce zoo. Oui. Tout le monde écoutait. Pas compliqué, regarde, c'est ça. C'est malade. L'autobus scolaire, le chauffeur disait, le sketch s'en vient, vos gueules, les jeunes! tout le monde se fermait. Là, Dr. Gangrène, puis le Zoo Box, puis Name It, là, Julien Raisin. Les sketchs, quand les sketchs arrivaient 2 fois à l'heure, puis, tu sais, c'était ça. Puis les chants. Mais en même temps, moi, c'est ça que plusieurs ne comprennent pas. Mais toi, je pense que Jeff, tu vas comprendre. Quand j'animais le zoo, d'abord, c'était débile comme manipulation. Oui. Des cartouches 8 pistes. Mais ça, c'est... Ça, c'est trop compliqué à expliquer au monde. Là. Ça implique des gens qui sont dans l'industrie aujourd'hui qui ont 30 ans, 35 ans. Ils n'ont pas d'idée de quoi on parle, là. Non. Non, mais juste la manipulation puis l'opération du show. Physique de ça, c'était fou, là. Ça, tu sors de là. Tu n'as même pas parlé, là. Tu sors juste opérer, t'es mort. Ça te pisse dans le dos. Exact. Et juste, en plus, il faut que tu te concentres à parler, puis être drôle, puis à puncher, puis attendre. Puis pas juste ça. Peser sur le piton pour avoir la reverb sur le personnage. Pense-y, là. Je vous dis, là, ça, c'était fou. Mais moi, personnellement, quand on me dit, toi, quand t'étais là-dedans, qu'est-ce qui faisait plus triper? Moi, c'était l'enrobage musical. Les jingles de jam. Je peux pas l'expliquer. J'ai toujours aimé le côté top 40. Moi, quand le sketch finissait, là, gros jingle, puis la tune Yo Lewis and the News, I Want a New Drug, down. Ça part, tu déposes ses écouteurs pendant 3 minutes. J'avais vraiment l'impression, Jeff, qu'on faisait de la Christie de grosse radio, puis on en faisait. Oh, oui, c'est de la grosse. Et c'était parce qu'il y avait une production, puis j'ai toujours dit aussi aux gens, faire une soirée, on a des mononcles, puis on a des amis qui sont drôles. Il y en a qui sont drôles naturellement. Il y en a qui font des jokes naturellement. Moi, c'est pas naturel tant que ça. Je suis capable de dire des niaiseries, là. J'ai un côté, je pense que puis l'histoire dans ma carrière, les gens qui sont souvent drôles, mais qui te font rire vraiment, c'est souvent des gens qui ont beaucoup de connaissances, qui ont une vivacité puis une intelligence.
Faire des jokes puis répéter des jokes, apprendre des jokes stand-up, c'est une chose. Mais je leur disais, c'est pas ça qu'on faisait, nous autres. C'est pour ça qu'on avait un parcours. On avait un parcours complètement différent, Jeff. Autour de moi, quand on faisait le zoo et la jungle, je pense que ça a été nécessaire au fil du temps, Jeff, au fil du temps, d'avoir des connaissances et des études supérieures. On n'était pas des êtres supérieurs comme tels, mais on avait une capacité intellectuelle à réagir et à créer intense. On s'était comme habitué. En fonction de tout ce qui était amené. C'est parce que la création, là, Jeff, c'était 2, 3, 4 idées par jour à l'année. Exact. C'est là que c'est tough, parce que si on se met tous les deux, si on se met avec Jerry, on se met à faire des jokes sur la radio, puis on va se faire un 15 minutes, là, puis tu vois qu'il y a 15 minutes, là, et ça en prend du stock pour remplir 15 minutes. Là. Mais ça. Mais là, si on fait ça une fois, ben ça, si je te dis, on va Faut faire que ça commence demain. 2 fois par heure, 3 fois par Oui. jour. Non, tu comprends-tu? Fait que j'ai pas besoin d'étoiles pour ça, mais là, je vois que c'était démesuré ce qu'on faisait. Puis quand les gens nous en parlent, c'est de ça qu'ils me témoignent. Ils me pas témoignent de ce que moi je vivais, mais eux autres, il y a une façon qui les a marqués. Moi, il y en a une autre. Il y avait le plaisir de battre André Arthur. C'est sûr que ça a été extraordinaire. Nous autres, on nous avait dit que ça va prendre 2-3 ans, puis ça a pris 1 an. Fait que ça, c'était fantastique. C'est arrivé comme une surprise, surtout que j'ai manqué le show complètement. J'étais en Europe. Quand on a battu André Arthur, c'était Jack Kerouac qui me remplaçait. Fait que, puis en plus, ça, quand je compte ça au monde, c'est tellement drôle. J'ai appelé pour savoir comment ça avait été les ratings. Puis la secrétaire m'a répondu. Faut se mettre dans l'époque. Là. Faut se mettre dans l'époque. Là. Non, il n'y a pas d'Internet. C'est ça. On était en 86, là. Puis je suis en Europe avec mes parents. Voyage en 86 chez mon frère Claude qui est en Allemagne. Un petit téléphone à 42 piastres. Ouais, c'est ça, oui. J'appelle. Je dis, comment ça a été, les ratings? Ah, Gilles, écoute, ça a bien été, c'était hier. J'ai manqué d'une journée. Je te dis comment quand t'es pas dans le beat. C'était pas grave. Aujourd'hui, tu aurais reçu des textos, tu aurais reçu des messages, tout le monde t'aurait appelé. Mais là, dans le temps, quand on partait en voyage, on était isolés pour vrai. Là. Mais les gens, hier, les pirates qui me jasent, ils ont dit, il y en a qui étaient comme gênés. Ils disaient, j'écoute Jeff, les radios pirates, mais j'ai écouté du zoo. Je dis, chaque chose en son temps. Vous n'êtes pas tout seul, tout le monde écoutait le zoo. Ou Arthur ou le zoo, c'était ça. C'est pas mal, là, tu sais. Mais ils me disent, ça a marqué ma fille. Moi, j'étais dans l'autobus, puis là, j'ai eu les cassettes. Puis il dit, moi, j'avais les cassettes, j'amenais ça sur la Côte-Nord, puis je te dis que je faisais un hit. Au Saguenay, c'est pareil. On avait mais il y a des sketchs qui étaient diffusés au Saguenay. Puis il y a quelqu'un qui me rappelait, il dit, moi, j'étais à Montréal. À CJMS, Paul Arcand passait les sketchs de la jungle. Ça me surprend. Parce que moi, j'ai faisais au Saguenay, mais je ne savais pas que Paul Arcand. Non, ça n'a peut-être pas duré 20 ans, mais ça s'est fait. Puis il y a eu des sketchs qui ont été passés à d'autres. En tout cas, pour dire que ça a marqué, puis après ça, les gens ils ont dit, moi, j'ai su à rebours que quand il y a eu la crise d'Oka, c'était vous autres, je ne savais pas. Mais on n'était pas connus. À Montréal, parce que les gens ne connaissaient pas bien, mais quand il y a eu la crise d'Oka, on a vendu 80 000 cassettes de ça. 30 000 lasers. Mais si bon. Sans être connu. Puis comme j'expliquais aux gens, pensez que nous, notre job, c'est de faire des sketchs. On est payé pour faire les sketchs. Fait que quand les sketchs, on les met sur une bobine, contrairement à d'autres, tout est payé. Là. Oui. Ben oui. Fait que ce que ça coûte, ça coûte rien. C'est ça. Ça coûte la création. C'était des grosses années, mais puis, fait que, ce qui est le fun, c'est qu'hier, les gens disent, on vous écoute, on aime ça, puis là, évidemment, tu sais, c'est sûr que c'est une occasion pour les gens de venir te jaser puis de dire, on est content de te voir, puis là, on fait nos blagues en disant, on a une face pour faire de la radio et non de la télé. Mais l'échange entre nous autres, c'est ça, puis là... Malheureusement, on est obligé de faire de la TV, là. Oui, c'est ça. Ça a imposé un peu les caméras. Mais, Jeff, une des choses que les gens me disent sur notre participation, en tout cas sur ma participation jeudi à l'émission, c'est drôle parce que ça dépasse juste la discussion. Il y a comme pour les gens, en tout cas, ce que je retiens de ce que j'ai entendu hier, puis que certains m'écrivent pour me le dire, c'est le côté, on aime ça entendre des gens qui ont fait leur marque et qui ne sont pas nécessairement pareils, mais qui, au total, des jeudis, des discussions qu'on a, on se rend compte que ça fit bien. Ah oui, exact. Comprends-tu? Oui. Et au début, tu dis, la première réaction, tu faisais, ils ne sont pas pareils, mais c'était pareil à choix quand on a commencé ensemble. Exact. Mais c'est pas si loin que ça. Non, pas tout. Puis j'ai dit, écoutez, ça tient 2-3 affaires. Le respect de la carrière, respect mutuel ensemble, et l'admiration mutuelle qu'on a. La carrière que Jeff a faite, si vous l'avez faite, tant mieux, mais j'en connais pas beaucoup qui l'ont faite. Puis Jeff peut dire la même chose de moi. Avec tout ce que j'ai fait, respect. Fait que c'est ça. Fait que ce qu'on fait, nous autres, puis en même temps, on a des échanges, je trouve, sur des sujets qui sont tout à fait contemporains, actuels. C'est une opinion parmi d'autres, mais je pense que c'est une opinion parce qu'on a comme forgé une façon de travailler, de penser,
qui est respecté. Tu sais, je ne dis pas que faut pas que ça soit un évangile, là, c'est pas ça. Puis les gens ont le droit d'avoir leur opinion, puis il faut qu'ils se fassent leur opinion. Là. Mais il y a le plaisir, puis... C'est drôle ce que tu racontes, parce que cette semaine, on a parlé passablement, moi, puis Mr. White, parce que Mr. White l'a vu, j'ai vu le documentaire sur John Bon Jovi. Le groupe, je dis sur John Bon Jovi. C'est John Bon Jovi qui est le leader de la patente. Leader de la patente, puis c'est son projet, puis etc. Mais c'est vraiment sur Bon Jovi, le groupe, et non sur Bon Jovi. Donc, parce que son vrai nom, c'est J-I-O. C'est pas écrit comme ça. Puis la raison pourquoi il s'appelle Bon Jovi de même, c'est qu'ils ont regardé Van Halen, puis on dit, mais si on coupe ton nom en deux, puis on enlève une lettre, ça va faire un peu comme Van Halen, Bon Jovi. Mais à un moment donné, il dit... Puis, je ne compare pas la grosseur des succès. Non. C'est pas ça que je dis. Là. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué qui dit que je pense qu'on a vécu un peu, puis c'est pour ça que je te posais la question. C'est que quand ça vient bien hot, tout le monde pense qu'on le vit, puis que, tu sais, on est comme, wow, on est comme fiers. Mais quand on est dedans, au moment où ça arrive, c'est que tu t'en rends pas compte. Non. Tu t'en rends pas compte, c'est après que tu t'en rends compte. C'est pendant que tu es dedans. Ça roule. Puis le pire, c'est que tu n'apprécies pas tant que ça, les victoires. Mais il faut se dire... Oui, il faut se dire. On est toujours en train de penser au prochain, puis de ne pas tomber, puis etc. Donc, il y a comme... On dirait qu'on apprécie plus quand on monte que quand on est rendu au sommet, parce que là, on est comme dans le jus, puis il faut que ça roule, puis on est dedans, puis on est dedans, puis on est dedans. Puis il y a comme un bout où on n'apprécie pas le moment présent parce que ça roule trop. Moi, je le disais à ma gang des fois, je disais, faut aujourd'hui, là, ça a bien été, il faut en profiter parce que demain, c'est une autre journée, on repart. Puis ça repart tout de suite, on reset, puis on repart. Fait que j'essaie. Ça, c'est l'expérience qui te Oui, parce donne qu'au ça. début, c'était pas de même. Tu as raison, parce que mes plus grosses années, c'était au début. Puis au début, on travaillait tellement, on était exténués. Quand on nous disait, on va sortir, puis tout ça, on faisait notre journée, on pouvait pas arrêter, là. Fait qu'on on arrivait le soir. Moi, c'est peut-être là que mon affection pour les Normandins a commencé, mais je sais pas combien de fois il y a eu des parties, puis moi, j'étais à 9h30 le soir. Devant, écoute, je pense encore aux Normandins, je sais pas où il était celui-là, à Hauteville, là, dans Sainte-Foy, je me souviens pas lequel, là, mais... Celui proche du 93, c'est celui qui est à côté du métro Ferland en bas. Oui, c'est Non, ça, lui, il est là probablement, depuis longtemps. C'est là qu'on allait tout le temps. On allait tout le temps là. Je me rappelle, puis là, il me connaissait. Il y a un soir de BBM, on avait eu des codes d'écoute extraordinaires, puis je m'en vais là, un moment donné, j'avais faim, puis on a fait des sketchs toute la journée, pas le temps de souper, on a des horaires de fou, comme je vous dis, je me plains pas, mais je me rappelle à ce moment-là, tout le monde va veiller, puis ça, je dis... ben non, je dis, moi, faut que j'aille manger. Fait que je suis arrivé au Normandin, j'ai commandé mon diète Pepsi habituel, pizza aux champignons, aux légumes. Moi, je suis un gars de pizza végé depuis très longtemps, j'aime ça. Parce que, entre autres, j'ai de la misère à digérer le Avec des olives, j'espère. oui, moi, j'aime les olives, les champignons, tout ça, mais les pepperonis, c'est à peu près la pire affaire. Pour la santé, mais c'est bon au goût, je sais que le bon aime ça, mais moi, je pourrais digérer ça. Ça marche pas. Fait que, je me rappelle, je commande. Puis là, à un moment donné, on m'a réveillé, je me suis endormi. Tu t'es endormi sur la banquette? Ah oui, sa banquette complètement à côté, là, bien à côté sur le pot de sucre. Là. En attendant la pizza. Alors, la fille me dit, Gilles, ça va? va-tu? J'ai dit, ben là, fatigué un peu. Elle dit, garde, va te le mettre dans le bois, puis Chris ton camp. Oui, va te coucher. Ben, Oui, c'est ça. Oui, va te coucher. à ce moment-là, je restais au Jardin Mérici parce que j'avais acheté un condo qui n'était pas encore construit. Mais sacrément qu'on travaillait fort. C'était autre chose complètement. Puis, c'est drôle parce que quand tu croises des gens comme hier et qui te rappellent ça, là, ça m'a rendu un peu nostalgique. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est vrai que c'était fou. Puis on voyait pas le temps passer. Puis ça a été des années où... Mais en même temps, je peux pas me plaindre d'une demi-seconde. On a fait tellement de choses, on a fait tellement plus que ce qu'on pensait. Mais en fait, on pense à rien. On était tellement avec une charge de travail qu'il fallait tout le temps trouver de quoi. Mais il y a un gars qui me dit, hier, il m'a fait plaisir parce qu'il est tombé sur quelque chose que moi, je trouve immensément drôle. Et qu'il n'y a rien pour moi qui est plus... Puis même, je l'ai testé avec des amis de mon plus jeune. Adrien qui traduit Cachetine. Ce gars-là, il dit, à chaque fois que mes chums et moi, on se voit, on l'écoute 3 ou 4 fois. Puis on pisse dans nos culottes à chaque fois. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Puis c'est encore drôle, Poutine Ashton. Puis, ça n'a aucun sens. Ben, j'ai dit ça me fait plaisir parce que c'est des affaires qui m'ont marqué. Puis que moi, j'ai trouvé... Je sais pas comment dire ça. Des fois... ça prend ça, tu sais, t'es pas toujours pertinent, t'es pas toujours drôle. Des fois, tu te fais critiquer, tout ça, mais il y a des moments où tu te dis, sacrifice que c'est une bonne idée, ça. Puis ça fait du bien. C'est comme si ça te motive, tu dis, quelle bonne idée. Puis des fois, c'est des affaires. J'ai expliqué aux gens, j'ai dit, c'est toujours, tous les personnages qu'on a créés, sans exception, c'est tiré de la vraie vie, la vie du monde. Puis les gens disent, toi, tu faisais Julien Raisin. Bon, on en a parlé de Julien Raisin, mais j'ai dit, Julien Raisin, c'est
On courait les pianos au bar. C'est Ben les oui. gars, c'est les gars qui Ben croisent oui. les madames au bar. Puis C'est ils l'enfer. parlent trop proche de leur micro comme ça. On a juste pris une caricature. Bonjour pour Louise, l'exagérer. comment ça va? Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai dit, on a juste Mais fait ça. c'était pas loin de la réalité, pareil. Il était plus cave. Il était plus cave que ceux-là qu'on voyait, Le mais duo c'était très proche. Polarité, là. puis Ray Arsenault, puis il y en avait. Mais c'est ça, je dis. Fait que c'est le fun de vivre ça. Moi, hier, ça m'a fait exactement l'effet que ça doit nous faire. Comme quand on est allé au Cosmos autrefois, là, c'était Dixilly hier. J'osais avec des gens qui sont contents. Puis je finirais sur ça, Jeff, en disant... Quelqu'un, une fois, me dit, puis j'ai dit, j'arrivais pas à décrire ce que les gens me disaient hier, mais j'ai compté ça à une dame et son mari qui sont venus me parler. Puis ils ont dit, tu viens toucher. C'est exactement ça que j'ai... Le jeudi matin qu'on a comme feeling, quand toi et Jeff jasez. J'ai dit... Quelqu'un un jour m'a dit, t'es au Grand Théâtre, il y a 20 ans, mettons, OK? 20-25 ans, tu vas comprendre pourquoi je dis il y a 25 ans, ça pourrait être il y a 5 semaines. Là. Il y a 25 ans, tu vas voir le show d'Yvon Deschamps, qui est un king, là, tu sais, dans l'humour, puis bon, si t'aimes ça en plus, là, puis qui est reconnu comme un gars qui est un grand, qui était bon. Fait que le show n'a pas commencé, tout le monde est dans la salle, Grand Théâtre, 2000 personnes, parfait. Là, les rideaux s'ouvrent, mesdames, messieurs, Yvon Deschamps. Là, si t'avais une caméra, tu verrais que tout le monde rit, tout le monde a souri. Il n'a pas dit un crise de mots encore. Le respect. Ils s'attendent à avoir un des plus grands humoristes, sont déjà disposés à rire. Donc, je me compare pas, je te compare pas à Yvon Deschamps, mais j'ai dit, le jeudi, les gens s'attendent à ce que 2 gars de radio de la région de Québec qui connaissent ça, échangent, ils s'attendent à ce que ça soit le fun à écouter. C'est ça. C'est juste ça. Ils s'attendent à ça. Mais d'ailleurs, regarde, succès souvenir, ça tend. Anouk Aboué. Minoun Degno. Minoun Degno. Poutine Ashton. À bois de l'eau de mer. Amène-moi au Wendy. Apchoum un chien. Petit doigt d'une main. Et voici Yann. Bonjour Adrien. Bonjour Yann. C'est tellement cave. C'est cave. Mais tu peux pas rire. Parce que je peux ça, pas. puis dans 10 ans, ça va être encore drôle. Puis c'est encore... ça vieillit. Merci, Mr. White. L'enfer. C'est malade. Regarde. On aime ça brasser du vieux un peu avec Gilles. Quelle belle époque, pareil. Quelle belle époque. Hey, on a plus de Gilles Parent, OK? Donc, 2 blocs aujourd'hui dans le live avec Gilles Parent. Stand-by. Revenez-nous après la petite pause. Pas long. Vous êtes sur Radio Pirate. OK, on vous aime. Bon week-end, mais on le lance officiellement dans quelques minutes avec l'aubergiste. Every hour. Juste du bon stock. Radio. JeffFillion.com. Hey, ton bilan de la semaine, c'est quoi? Ouais. Qu'est-ce que t'as retenu? Pas mal d'affaires. Eh bien, je commencerai avec quelque chose qui est bien évident, mais je pense qu'il devrait nous faire réfléchir un peu et qui, moi, me questionne beaucoup, l'histoire des piqueries et des garderies. Encore une fois, ça fait 2-3 fois depuis 1 an ou 2 qu'on accepte la société, je ne sais pas c'est qui, c'est-tu la ville, c'est-tu le gouvernement, c'est-tu les responsables de centres communautaires, j'ai aucune idée. Mais on accepte d'avoir une piquerie, quand même qu'elle soit circonscrite, surveillée, mais à côté d'une garderie, ça n'a aucun sens. Puis faites juste penser, moi je me rappelle, mon fils le plus jeune, on se rappelle que des fois il croisait des mendiants ou des SDF, des gens qui sont en difficulté, qui quittent, puis des gens qui n'ont pas d'abri, puis tout. Puis lui, ça faisait... Il craignait de ça parce qu'il était drôlement habillé, puis des fois, drôle de visage, puis il était insistant. Fait que lui, ça lui faisait peur. Je ne dis pas que tous les jeunes, c'est de même. Mais logiquement, il n'y a pas de raison que des enfants jeunes de même puissent avoir peur de... Ça, c'est le premier point. C'est tellement évident que je me dis, à quoi ils pensent de faire ça, premièrement. Deuxièmement... Même c'est un peu surprenant qu'il faut en jaser. Absolument, Jeff. Mais l'autre affaire, moi, je pose une question. Parce que si je regarde l'actualité depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, j'arrête pas d'entendre que les grandes compagnies dans les centres-villes, parce que c'est surtout dans les villes plus populeuses que ces problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans le bas du fleuve, puis qu'il n'y en a pas ailleurs. Mais je dis que c'est surtout dans les villes plus populeuses où il y a plus d'activités qu'on retrouve des problèmes d'itinérance puis de piquerie, puis ce que tu veux, Montréal, entre autres. Bon. On nous dit qu'il y a entre 15 et 20 % des établissements, des édifices du centre-ville qui sont vides parce que les gens font... C'est ça la réalité. Oui. Là. On nous dit qu'il y a à Montréal à peu près 70 églises vides, inoccupées,
À Québec, il y en a au moins 10, 5, 10, 15. Certaines, c'est devenu des clubs de théâtre. Il y a plein de choses, des bibliothèques. Parce que les gens vont plus à l'église. Mais là, je me dis, attends un peu. Là, on nous dit qu'on a fait le tour de la ville de Montréal, puis on s'est rendu compte qu'il y a une seule place qu'on va faire ça va être à côté d'une garderie. Arrêtez. C'est bizarre. Mais non, Jeff, ça se peut pas. Ça se peut pas. Si tu as une volonté, si tu dis, OK, parfait, faut les aider. Notre société aide tout le monde. Notre société donne à tout le monde. Notre société, on est riche, ça n'a pas de bon sens. On a tous les programmes du monde. Donc, on peut se dire, en termes de valeur humaine, c'est extraordinaire ce qu'on fait. Mais là, en faisant ça, non. Mais tu sais, j'ajouterais à ça là, que je sais qu'il y a le député de Charlesbourg qui a posé une question au gouvernement là-dessus, puis que Mélanie Joly a répondu une tonne de conneries. C'était enfantin, c'était collégien, c'était triste. Là. Mais le point était bon, là, de décriminaliser les drogues qui tuent. Moi, j'ai un problème. Tu sais, le pot, ça tue, ça magane. C'est comme n'importe quelle substance que tu abuses, ça va mal virer. OK, l'alcool, ça fait la même chose. C'est ça. Mais, tu sais, on parle de drogues synthétiques souvent qui tuent. Et là, il y a ces listes de drogues-là. Le gouvernement fédéral, qui est un gouvernement, qui, je ne sais pas ce que la boussole est rendue dans le fond du lac. Mais là, ils sont rendus à dire, quand on va décriminaliser ça, ceux qui ont ça, là, on ne veut pas les voir en prison, etc., etc. Un peu, là. Faut que tu envoies le message que cette drogue-là, c'est une drogue qui ne peut pas être dans vos mains. C'est une drogue qui tue du monde. Et elle tue même des ados, elle tue des... Christophe, tout le débat alentour de toute la consommation de drogue, c'est tellement... Mais je pense que c'est le côté, c'est ça, c'est le pote qui a ouvert la porte à ça. On savait que ça n'allait pas finir là. C'est pas... Quand au départ... Ben, ce qu'on a dit, puis qui était qui était logique, c'est-à-dire, ce qu'on voulait au départ, c'est la personne qui se fait pogner avec un joint de pote ou qui a un petit sac de pote dans. Ça, j'ai pas l'envoyer en prison, c'est complètement ridicule. Ça, moi, je suis d'accord. On est tous d'accord avec ça, puis un peu de hache, puis tout ça, bon. À petite quantité. Mais là, c'est parce que moi, j'ai toujours dit, puis je ne suis pas plus brillant qu'un autre, mais j'ai toujours dit, le problème, c'est la perception puis l'image que ça envoie. C'est comme si... Puis je sais que j'aimerais dire que les êtres humains, on est logique, intelligent, on agit très pas bien. Tous. On fait jamais... Non, mais en même temps, on a tous nos moments, je peux t'en parler, où on fait des conneries, des niaiseries, pas des affaires importantes, mais qui nous rattrapent. Puis on en fait des erreurs. Mais c'est assez impressionnant de voir le message que ça envoie. Parce que derrière ça, même si on ne le dit pas comme ça, c'est comme si on dit « Ah, le gouvernement, c'est rendu légal. » Ils sont d'accord avec ça. Mais là, d'accord avec ça, avec quoi? Ouais. On peut prendre de la drogue, c'est pas grave. Ouais, ça banalise. C'est quoi le message que ça envoie? Jeff, ça banalise quand le gouvernement embarque là-dedans. C'est premier point. Deuxième point, ils ont fait un test en Colombie-Britannique sous l'insistance. De toute façon, tu sais que les problèmes les plus grands de consommation extrême, ça se trouve à Vancouver puis autour. Je vous en ai parlé, le quartier chinois de Vancouver, on a fait 4 pas, ma blonde et moi, puis on a reviré de bord. On s'enfargeait dans les seringues à terre. Mais ils ont des problèmes majeurs. Il y a de la richesse, il y a tout. Tu sais, c'est une ville extraordinaire, mais il y a un mélange de vraiment de gens qui sont mal pris, puis que, écoute, ça meurt. C'est fou le nombre de. Fait qu'ils ils ont fait un programme, ils ont dit on enlève la criminalisation sur à peu près tout pour un bout de temps, puis c'est comme si on disait on laisse faire pour là, ça fait 1 an et demi, puis là, ils ont dit ça arrête, là. Il faut que ça arrête parce que le nombre de morts, puis la patente. Mais ça, c'est deux choses. Politiquement, là, c'est une des plus grandes... Vous allez voir, là, c'est commencé, mais dans les prochaines semaines puis dans les prochains mois, c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'il s'est fait expulser de la Chambre, Poilievre. C'est une des poignes les plus importantes qu'il y a parce que le laxisme des libéraux là-dessus, l'ouverture trop grande, ça frustre les Canadiens, pas juste dans l'Ouest. Les gens trouvent que ça est allé trop loin. Puis le côté... Tu sais, Trudeau, il y a un côté, c'est plate, là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, même dans mon entourage, qui disent, là, on est rendu à anybody but Trudeau. Là. Peu importe qu'est-ce qu'on va voter, ça se peut pas. Mais lui, il y a un côté... Venez-vous-en, on est tous pareils, tout le monde va s'intégrer, on est des êtres humains, on va s'aimer. Ça marche pas de même, arrête, là. J'aimerais que ça soit comme ça, mais c'est pas comme ça. On souhaite que tout le monde s'entende, on souhaite tous. Ben, on a des familles, puis il y a des gens que moi je connais, dont le frère et la sœur se parlent plus depuis 7 ans pour une Christine niaiserie. C'est la vraie vie, ça. Fait que là, pense pas là, que quelqu'un qui arrive avec une nouvelle culture, qui s'installe ici, puis qui espère, on lui a dit, je sais pas trop quoi, il pense arriver ici avec une job, puis déjà, on leur donne quand même un filet de sécurité intéressant au départ, l'accès à la langue, l'accès à je sais pas, même des prêts pour être capable de s'installer. Mais rapidement, eux autres, souvent, ils se ramassent dans un cul-de-sac. Comment peut-on penser que si nous autres même, on essaie de gérer nos vies, comme je te dis, sans problème majeur, mais on a des dissensions dans nos familles, dans notre entourage. Là, on arrive avec des gens, on les laisse rentrer, tu sais, Trudeau, ramenez-vous-en, on a de la place au Canada.
Mais là, on le voit, il y a un débordement dans tout, Jeff, c'est ça. C'est tout à fait prévisible ce qui arrive. Il n'y a pas assez de maisons. Il n'y a pas assez de maisons. Tout ça. Fait on le dit beaucoup, ça, mais en même temps, aujourd'hui, les sujets s'accumulent, puis l'acceptation générale de tout le monde. Depuis quelques semaines, particulièrement depuis certaines manifestations palestiniennes / Hamas, ils ne dénoncent jamais vraiment. On est en train de se rendre compte aussi que cette volonté-là de faire un genre du Canada, c'est un peu une place globale, là, avec plein de monde de partout, que tout le monde s'en ressent. Tout le monde, c'est à gagou, à gaga, puis tout le monde est beau, tout le monde est fin, pour avoir du plaisir, on va tous être pareil. Mais on se rend compte de plus en plus que le multiculturalisme... Moi, avant, là, c'est quelque chose que j'entendais ça, moi, mes oreilles se fermaient par eux-mêmes, je sais pas, je dormais au gaz. Mais tu sais, quand ça parlait de ça me touchait pas. Je suis dans une place où il n'y en a pas bien. Mais là, je commence à comprendre ceux qui voyaient la folie du multiculturalisme de Trudeau. Là, c'est nouveau pour moi. C'est une affaire que je voyais pas. Les effets ils paraissent plus que jamais. C'est l'enfer. C'est fou. Puis il faut faire plus attention à ce qu'on fait comme immigration. Il faut être plus pointu. On ne peut pas ouvrir à large à n'importe qui puis penser qu'on va tous s'entendre un matin. C'est pas par rapport qu'on est meilleur que les autres qui arrivent ou que les autres sont plus fous, etc. C'est juste qu'on est tellement différents qu'on ne se rejoindra jamais et on va changer la place. La place va être méconnaissable, mon ami. C'est parce que tu peux avoir la volonté d'aider. Je pense qu'on l'a très bien. Tu peux dire, on peut en faire un peu plus. Rappelez-vous d'Angela Merkel en Allemagne, à un moment donné, elle avait accepté 1 million d'immigrants d'un coup sec. Tu te rappelles, en Allemagne, ils ont dit, on va donner un coup de main, il y a une grosse... Il y a des gros problèmes. Mais la réalité, c'est mon frère vit là-bas. Ça a eu des conséquences. Il faut juste penser action, conséquences. Suède, pareil. Mais non, c'est ça, Jeff. Ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire qu'on se ferme et on ne fait plus rien puis qu'on devient complètement redneck puis qu'on ne veut plus avoir personne. On n'est pas là. D'abord, on ne sera jamais là parce qu'on n'a pas une société comme ça. Par contre, ne pensons pas que si on ouvre les vannes, il n'y a pas de conséquences. Là, on voit des conséquences économiques. Je jasais avec Stéphane Bruyère hier, justement, dans notre get-together, puis il disait, Gilles, je suis rendu à un point où je ne sais même plus rien prédire, je ne sais plus ce qui se passe. Il dit, il y a tellement de besoins, les prix sont tellement fous, il y a des impacts sur le fait que... Puis là, on se rend compte qu'on ne fait plus d'enfants, mais la croissance se fait pareil parce qu'il y a des immigrants, puis même les discussions... moi, ce qui me fait rire et en même temps pleurer, quand on a des discussions sur l'immigration, tu remarqueras, Jeff, c'est toujours des chiffres, hein? 42 000, 33 000, plus 23 Ben oui. Dans les faits, là, c'est du monde qui n'a pas de porte pour s'installer. C'est du monde qui n'a pas de job, qui pousse les jobs. C'est du monde qui veulent. Puis là, on se rend compte, c'est même... Pense-y, là. Moi, je jase, mon fils, il est là-dedans. Il est dans le nettoyage et entretien de piscine et autres, chez H2 Pro. Mais ils sont rendus 32 Guatémaltais qui travaillent là, chez eux. 32! Ouais. Ça, c'est incroyable. Puis là, je m'excuse, mais si tu jases avec des gens à l'île d'Orléans, ça fait longtemps qu'eux autres. Ouais. Puis si tu jases dans Beauce, tu jases partout. Moi, j'ai rien contre ça. C'est des gens qui sont vaillants, qui viennent travailler et nous aident. Mais je me pose tout le temps la question derrière ça. Est-ce que nous autres, à part les chiffres, là, on se dit comment ça se fait qu'il n'y a pas un Québécois d'ici qui fait ces jobs-là? Démographique. Non, il n'y a pas de jeunes? Ou ils sont enfants rois, ils ont été traités comme... La majorité des pays du monde ont une démographie. Les autres, on a une démographie de même. Donc là, il y a plus de gens qui partent à la retraite aujourd'hui qu'il y a de gens qui arrivent sur le marché du travail. Puis c'est ça demain, après-demain, c'était ça hier aussi. Il y a un impact intéressant. J'ai dit, Caroline, je n'avais pas pensé à ça. Hier, j'ai vu les chiffres avec Gérald Filion. Oui, Gérald. À des économies. Mais il y avait un chiffre intéressant. La moyenne d'âge de la population québécoise est en train de baisser. Ben oui. Ben moi, j'ai pas. C'est logique. C'est logique. Ben oui, ça, c'est l'immigration. L'immigration fait que, tu sais, on était. C'est incroyable. C'est ce que le. C'est le fun. C'est le fun. C'est un phénomène intéressant. L'islamiste a dit cette semaine à Toronto. Mm-hmm. Il a dit, nous, on est en train de rentrer ici, on prend votre place. Contrairement à vous, on fait des enfants. Et lui, il dit, en 2060, c'est la charia qui va venir au Canada. Ah, là, il exagère un peu. Là. Il est allé vite. Là, il est peut-être 40 ans en avance, là. Ouais. Mais c'est vrai que ça pourrait arriver dans 100 ans. Là. Si, j'ai encore vu les chiffres du Québec. Là, on ne fait pas d'enfants. Les Québécois ne font pas d'enfants. Et si on n'a pas la vaillance de travailler, il y en a qui vont en prendre la place. Ben oui. La preuve, quand je te dis, il y en a qui veulent travailler. Puis, ce qu'on ne voit pas, puis qu'on essaie, je ne sais pas si on essaie de comprendre, mais quand je jase avec mes fils qui sont dans l'âge de pro, ils me calculent les Guatémaltais, qui disent, eux autres, ils arrivent ici, là.
avec leur job normal. Là, il y a un salaire, il y a un bon salaire là-bas, puis il y a une voiture fournie parce que c'est des camions de la compagnie. Il y a une maison, il y a une grande maison. S'ils font les mêmes salaires que nous autres, les nôtres, c'est des gens que quand ils arrivent dans leur pays, ils sont plus riches que le docteur. Regarde, Jeff, à chaque paye, ils n'envoient plus que la moitié à la famille. Ouais. Ils vivent avec le reste, ils sont pas mal pris. Ils ont tous des chocolates neufs, c'est super drôle. Ils sont tous fiers, ils travaillent. Puis quand ils ont fini leur journée, ils vont dans le bureau du boss, c'est sur l'ouvrage, parce qu'il fait que là, jusqu'à 8 heures, on peut travailler, nous autres. Oui. Parce que les autres, c'est 20$ de l'heure, là, plus le char fourni, plus la première. Tu sais, il y a plein de choses, des incitatifs. Mais moi, je trouve qu'on les traite bien, puis ils sont contents parce que par rapport à leur pays, où souvent, ils ont des maisons faites avec de la crotte de poule séchée. Là. C'est pas Guatemala, c'est pas partout développé. Là. On est d'accord? Plus tu montes des montagnes, plus c'est tough. Là. Oui, mais en même temps, d'une certaine façon, on les aide, mais en même temps, on les aide. On le fait pas pour les aider, on le fait parce que nous autres, on veut pas faire ce job-là. C'est ça la réalité. Là. Ouais. La structure de notre affaire est plus chambranle. En tout cas, puis ceux qui étaient qui sont encore des entrepreneurs, Jeff, il y en a plusieurs qui ont résisté avant de s'embarquer là-dedans. S'embarquer là-dedans, tu sais ce que ça veut dire? C'est la paperasse, là. On est dans le festival tout de la le monde paperasse. pense que ça coûte pas cher, là. Ah, faut que tu payes, faut que tu t'installes. Ça coûte très cher. Là. Ça coûte cher, mais en même temps, tu n'as quasiment plus le choix aujourd'hui. Mais puis pas juste ça. Quand tu parles de paperasse, il faut que tu les soutiennes auprès du gouvernement. Il faut que tu fasses pour eux autres les démarches. Quand ils arrivent, il faut que tu les aides à aller à la ça va très bien. Fait que tu sais, oui, puis souvent, ils ne parlent pas la langue, donc il faut que tu les amènes à la banque ou à la caisse. Oui, au début, là, les premières épiceries chez Maxi, puis Walmart, puis Mais c'est des efforts, mais en même temps, tu n'as pas le choix. Puis le gros avantage, par contre, comme me dit mon fils, quand on fait un meeting à 7h, à moins 10, ils sont tous là. Oui. Alors que les autres, des fois, il y en a qui arrivaient au 45. C'est parti de mon chum hier, Moi, ce que je remarque sur les nôtres, on en a 14 à la tempête. Chaque fois, je les vois. Ils viennent d'Amérique du Sud aussi, j'imagine? Ils viennent tous de Guatemala. Okay. Guatemala aussi. Et check jamais le téléphone, c'est la job. Ils ont tout sa job, hein? Non, ils checkent jamais le téléphone. Ils ont un petit radio, à un moment donné, pour écouter du reggaeton quelque part. Là, puis ils travaillent à noirceur avec le bonheur facile, une petite toune? Oui, une petite toune. Puis ils travaillent à noirceur avec les lumières du pick-up. Aucun problème. Ça ne le dérange pas. Les autres, ils travaillent. Et, on va répéter ce qu'André me dit. On les loge. Il y a une salle commune. Ils ont une grande salle de lavage. Ils ont une grande cuisine. Ils ont des roulottes, etc. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ne prennent pas un coup. Deuxièmement, ils sont hyper propres. Fiers. Oui, fiers. Mais mon chum André dit, et je répète, c'est pas la première fois que je le dis, ça paraît qu'ils ont eu une mère. Les valeurs du temps. Hey, merci à Gilles Parent pour les 2 blocs. Vous voulez plus de Gilles? Hein, Jerry, les gens veulent plus de Gilles. On l'a vu hier soir. Les gens adorent Gilles. Ils jasent pas beaucoup, Gilles. Non, ils jasent pas beaucoup. Si vous voulez avoir 1 heure de plus de Gilles, Gilles est avec nous autres dans la version Prime. Vous allez vous abonner sur radiopirate.com. Fresh. New. The revolution. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. OK, on est avec Jérôme Blanchet-Gravel de libremedia.com. Jérôme, t'es salué. Bonne semaine, mon ami Jérôme. Qu'est-ce qui se passe de beau de ton bord? Ben écoute, ça va. J'ai été 2 mois et demi à peu près à Oaxaca au Mexique. Ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois qu'on est revenu. Ça va, écoute, faut toujours se réadapter un petit peu, là. Oui, c'est ça. Regarde. Il y a comme un message caché là-dedans, là. C'est un genre de manque de soleil ou quelque chose comme ça? Ouais, la lumière, apparemment, mais c'est plus que ça. C'est carrément un libidicide ici, là. C'est ça. Comment dire... Mais il y a un petit côté, c'est ça, il y a un petit côté gris, là. Oui, il y a la température, puis bon, il y a moins d'activité, forcément, là. Il y a moins de vie sociale, moins de... Ça grouille beaucoup moins. Donc, c'est toujours un contraste, c'est assez fort, honnêtement, là. Très, très fort. Ben, il y avait le vieillissement de la population qui a fait ça, puis la COVID a comme accentué ça, la rapidité à laquelle ça se passe, où, et pourtant, ces gens-là étaient des gens qui fêtaient. Les Québécois, t'as vu comme étant des gens qui fêtaient auparavant. C'était probablement les plus fêteux au Canada et de loin, puis on était bien fiers de ça, mais là, aujourd'hui, on est probablement les plus... c'est ça, on est en pyjama pas mal, et je sais pas, les gens, ils ont Écoute, il y a différentes affaires qui sont arrivées. La TV a changé beaucoup de choses. T'sais, les streaming, comme on disait. Oui, c'est ça. Il y a vraiment ça. Mais remarque bien,
que le streaming existe ailleurs dans le monde. Il y a des endroits que, malgré ça, malgré les téléphones, malgré les réseaux sociaux où les gens n'ont pas besoin de se voir, malgré le streaming pour l'entertainment pas cher à tour de bras, que tu peux rester chez vous et pas t'ennuyer, il y a des endroits dans le monde qui ont ça aussi. Et malgré tout, ils sortent dehors et ils voient du monde, mais il faut qu'il fasse beau pour ça. Oui, c'est ça. Mais il y avait des affaires qui existaient, puis que moi, que je vois en Espagne, là, souvent les fêtes de quartier. C'est une affaire qui existait ici avant. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus du tout, une fête de quartier. Ben, il y Ils en en- a, mais on fait semblant d'être heureux. Tu sais. Moi, je suis dans Saint-Sacrement, pas très loin. Là, ma fille va se faire maquiller. Bon, c'est le fun pour les enfants, mais on dirait qu'on n'est plus heureux vraiment d'être ensemble. Tu sais, pas que je veux pas être négatif, mais ça fait 2-3 fois qu'on assiste à ces fêtes de quartier. Là. C'est plus ce que c'était, je pense. C'est comme si, bon, les adultes se regardent, tu sais, ça prend même pas de bière. Je comprends que, bon, pas nécessairement, c'est peut-être pas. Ça prend un permis de boisson, ça prend ci, ça prend ça. C'est ça. Mais ça n'a pas la même convivialité Ouais. qu'ailleurs. On dirait que c'est forcé. On fait semblant d'être heureux ensemble. Bon, entre parents, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est perdu. C'est pas parce que je suis snob, pas du tout, là, tu sais. Je suis très populiste. Moi, je me mêle très facilement aux gens au Mexique avec des gens des classes populaires, là, tu sais. C'est le fun de prendre de la bière, tout ça avec les gars. Mais on dirait qu'il y a plus. Il y a comme le lubrifiant social est comme plus là, on dirait, au Québec. Je sais pas trop, là. Il y a une pesanteur sociale, puis tout le monde en paie le prix, on dirait. Est-ce que toi, étant souverainiste, est-ce que ça, ce bout-là, mettons que, là, je sais que tu te promènes entre les deux avec ta famille, là, mais mettons que tu es établi pour de bon au Québec. Tu es jeune, puis tu as finalement l'opportunité de dire on a peut-être une fenêtre pour faire le pays. Moi, ce que j'ai vu pendant la COVID, ça m'inquiète un peu. Puis il y a bien des affaires qui m'inquiètent aussi. Il y a comme le désengagement du monde. Ils sont comme plus. Tu peux leur passer n'importe quoi, ils ne réagissent pas. Ah, le mot est bon. Désengagement. Puis je sais, j'ai déjà posé la question à quelques autres souverainistes, entre autres Régent Tremblay. Régent, lui, il a comme abdiqué à ce niveau-là, même si c'est un grand souverainiste. Régent, il a comme. Il ne croit plus que les gens aient ce que ça prend pour les sacrifices, puis les efforts, puis tout ce qu'il faut faire pour bâtir quelque chose qui ne sera pas quelque chose de facile si jamais le projet se réalisait. Il dit non, là, finalement, il est encore. Ce que je veux dire, c'est qu'il, dans le fond de lui, il aimerait ça encore, mais il ne croit plus à cause du monde. Il dit, là, ce monde-là ne peut pas faire ça. Toi, étant plus jeune, t'as-tu encore cette vision-là qu'on pourrait le faire ou tu dis, Ben moi, non. j'ai le goût, parce que le Canada, ça me dit rien, mais je veux dire, le monde est éteint, là. Ouais, c'est ça. Quand je disais un couvre-feu pour un peuple éteint, c'était ma formule là, qui est devenue un peu, enfin, connue, là. Non, c'est ça ce que je disais durant la pandémie, c'est que finalement, tout le rapport au risque, c'est-à-dire si vous avez peur de fêter Noël en famille, c'est sûr que, bon, tout ce qui implique faire la sécession d'un pays ou de l'Empire britannique, finalement, c'est sûr les gens n'ont pas le courage pour faire ça. Là. C'est le confort totalitaire. Et c'est ça. Si votre idéal par excellence, c'est la sécurité, ben, la liberté, c'est un peu le contraire. Là. C'est-à-dire qu'il y a comme une opposition. Là. Il y a une dualité entre la liberté et la sécurité. C'est ce qu'explique aussi Christian Dufour, je pense, que vous l'avez reçu sur son livre. Là. Exact. Donc, si vous valorisez à ce point-là la sécurité, ben, c'est sûr que la liberté, elle, va être moins valorisée dans ce contexte-là. Donc, je pense que oui, la pandémie a montré qu'on n'était pas prêt. On n'était pas du tout disposé à faire l'indépendance, malgré ce que peut dire Paul Saint-Pierre Plamondon. Et c'est la grande contradiction des souverainistes. C'est-à-dire, d'un côté, nous vendent un modèle hyper sécuritariste, si je veux dire. Là. Donc, le modèle québécois, le petit confort, la sécurité, une société assurantielle. On ne prend pas de risques. L'ambition, pas avec modération, l'ambition, pas beaucoup d'aventures, le moins possible finalement de rebondissement dans notre vie.
Et d'un autre côté, il faudrait s'affranchir, comprenez, de l'Empire britannique. C'est parce que c'est pas une mince affaire en général d'avoir la GRC sur le dos. C'est une grosse. Ça prend de l'ambition beaucoup quand même pour faire l'indépendance. Donc, je pense pas que les gens soient prêts à prendre ce risque-là, pas du tout. Comment tu le trouves? Parce que PSPP, à chaque fois que je l'entends, je trouve ça drôle de voir un gars qui aspire à bâtir un pays, puis qui... tu sais, mettons, je vais prendre juste des exemples niaiseux. OK, cette semaine, il a dit à Dom Moret, on le savait, là, il aurait dit le contraire, on l'aurait traité de menteur. Mais il dit, il n'y aura pas de troisième lien. OK, parfait. Tu sais, le bastien du Québec, là, le cœur du Québec, là, pour avoir pas ta métropole, mais ta capitale de ton pays, etc. Une des places là, qu'il faut que... Puis tu sais que la dernière fois, c'était là que ça a peut-être fait la différence. La place que tu dois convaincre, qui est plus conservatrice un peu, qui est plus froide, tu te dis, ben écoute, on va leur donner... c'est un besoin qu'eux autres savent qu'ils ont. Je vais me plier à leur demande. Je vais leur donner ce qu'ils demandent. Écoute, il n'y a pas mieux qu'eux pour savoir ce qu'ils ont besoin. Puis moi, je vais m'assurer que ce que les gens ont besoin, je vais m'assurer si je suis capable financièrement, je vais m'assurer de leur donner. Donc, il y a ça qui fait... Non, il n'y a pas de troisième lien. Parfait. Le modèle est en train de tomber. Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus facile de faire un pays quand tout fonctionne, quand tout va bien, quand tout est moderne, quand les hôpitaux roulent, quand tout le monde a un médecin, quand les hôpitaux, pas les hôpitaux, mais les écoles forment des étudiants écœurants. Tout le monde est de bonne humeur, il y a de la vie, il y a du fun. Lui, c'est... Non, on garde le même modèle. Non, mais le même modèle, il ne va pas tout. Ensuite de ça, on parle de pays, puis on a peur que ce pays-là devienne plus autoritaire avec ce qui s'est passé dans les dernières années. Surtout le fait que personne ne s'est élevé pour défendre, sauf quelques-uns, mais en politique, personne ne s'est élevé. Puis lui, il dit, mais aux îles de Madeleine, je suis d'accord avec ça. Là, moi, il n'y a pas de problème. $30, on a besoin. Il y a du surtourisme. Puis 30$, c'est pas gros. C'est toutes des affaires que, tu sais, pour partir un pays, là, j'ai trouvé ça... tu sais, j'ai dit, il me donne pas le goût pantoute d'embarquer avec lui. Si, mettons, tu veux me vendre un pays, moi, il faut que j'embarque. Tu l'as écrit toi-même. Non, ils sont pas là. Ils sont comme en 2014. Là, mentalement, d'abord, pour eux, la pandémie n'a jamais eu lieu. Ils n'ont jamais fait l'examen de conscience qui était nécessaire. Et le modèle québécois, on le voit, nuit au Québec. Donc, moi, ce que j'appelle ça un souverainiste, mais qui n'est pas nationaliste. C'est-à-dire, si les souverainistes tenaient véritablement au développement, disons, à l'épanouissement de la nation québécoise, il y aurait beaucoup de choses qui réviseraient, mais ils ne le font pas. Ils sont très entêtés. Ils sont dans le déni. Et effectivement, PSPP a manqué une bonne occasion, la Moret, sur Radio X, de convaincre un certain nombre d'électeurs qu'il était un peu plus connecté au réel. Et c'est toujours le paradoxe, c'est-à-dire un pays qui a... Quand on vient à l'ambition, c'est-à-dire vous n'avez pas l'ambition de faire un troisième lien, mais vous avez l'ambition de faire un pays. Bon, après ça, je comprends, il revient toujours au modèle urbanistique européen. Ça, il faut qu'ils comprennent. On est en Amérique du Nord. On est une place en Amérique du Nord. Là. On est une ville nord-américaine. On est un État nord-américain. Je ne sais pas c'est quoi ce bout-là d'essayer de coller le Québec avec l'Europe. Et il y a un bout qui manque, là. Mais encore là, même l'Europe, c'est-à-dire... vous prenez une autoroute en France, là, une A quelque chose, là, excuse-moi, il y a 6 voies. Là. Oui. Je comprends que c'est un pays de 70 millions, mais la 20 puis la 40, c'est des routes de campagne. C'est ça. Carrément. C'est vrai pareil. Non, carrément. Là. Donc, quand même l'Europe, là, excusez-moi, ça y va aussi. Là, des autoroutes peut rouler à 300 km/h en Allemagne. C'est pas non plus de l'écologie bobo tant que ça. Là. Ça dépend comme on le voit. Donc... mais ça, c'est très étonnant. Écoute, le troisième lien, puis pendant que le deuxième lien est en train de s'effondrer, tu sais, comment même on le peut timing était très bizarre. Parler d'un pont au Québec. C'est incroyable, la paralysie quand même, là, l'inertie qu'on a ici. Tu regardes ça de loin, excuse-moi, là, 10 ans à parler d'un pont, c'est quelque chose qui est fascinant. Là. Ça témoigne carrément d'une paralysie nationale, d'un manque d'ambition, d'une inertie. C'est pas normal, là. Ben moi, de temps en temps, je suis ailleurs et par chez nous, depuis que je suis là, il s'est bâti 2 ponts. OK, 2 ponts au-dessus d'une rivière qui est une bonne rivière.
qui est rivière historique, St. Lucie River, Indian River. Et les deux qui ont marqué l'histoire, les Français laissent cacher là, etc. Donc, il y a un côté très sensible au niveau environnemental pour ce coin-là. Mais à un moment donné, on apprend à telle place, hop, il y a un pont qui va être fait, va être prêt dans 2 ans. L'autre place, même rivière, mais un peu plus loin, genre 15 km ou 20 km en bas. Hop, il y a un autre pont qui va se faire là. Donc, il l'annonce. Puis, il y a un pont, ça va coûter telle chose, il va être commencé telle date, puis il va finir telle date. Boum, le pont ouvre, à un moment donné, puis il n'y a pas eu de... Il n'y a pas d'histoire. Il y a un pont, il y a une continuité, où il y a un pont qui est remplacé, où il y a un nouveau pont, c'est tout. C'est ça. Non, c'est bien spécial. Non, j'ai trouvé que PSPP, à Morette, restait un peu hautain, finalement, face aux gens de Québec qui veulent un troisième lien ou d'autres projets. Là, c'est une occasion ratée, vraiment. Puis l'affaire des Îles-de-la-Madeleine, les gars sont vraiment en 2014. Là, c'est parce que je comprends que Venise a une politique semblable. Je le savais, là. Mais là, c'est parce qu'on parle de la liberté de circulation. Et là, l'idée, d'abord, les villes actuellement, on le voit, commencent à emmener beaucoup trop large. L'ingénierie sociale se fait beaucoup au niveau municipal et les villes ont été investies par tout un ensemble de jeunes et moins jeunes fanatiques environnementaux et woke, un peu comme le maire Marchand. Bon, on a appris qu'il allait faire une nouvelle taxe sur l'immatriculation, vous avez vu, pour Québec. Donc, les villes emmènent de plus en plus large et même le gouvernement du Québec fait quoi avec ça? C'est-à-dire qu'une ville ne peut pas décréter qu'elle est un village isolé, une enclave dans le territoire national et que pour rentrer à Saint-Georges-de-Beauce, maintenant, il va falloir s'identifier ou quelque chose comme ça. Je ne comprends pas d'abord que les villes aient ce pouvoir-là qui entrave la liberté de circulation, qui est un principe fondamental dans les sociétés démocratiques et libérales. Puis, au Québec, on vient toujours à l'argument au prosaïsme, là, c'est-à-dire, oui, mais c'est juste 30$. Ouais, mais l'argument, c'est pas que c'est 30$, c'est que la circulation est un droit fondamental. Depuis la chute du mur de Berlin et avant ça, comprenez-vous, là, je veux dire, normalement, en démocratie, on peut passer du point A au point B sans être contrôlé par une espèce de check-in numérique là, ou un checkpoint, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait normal. Qu'il y a certaines zones touristiques, un peu réserves fauniques, puis PSPP qui fait le parallèle avec les parcs nationaux, où tu te dis, oui, mais là, vous êtes en train justement de comparer les îles de la Madeleine à une sorte de nouvelle réserve faunique. Je faisais de la blague sur les réseaux sociaux. Je disais, c'est rendu le Jurassic Park des Julie Snyder, les îles de la Madeleine. C'est une sorte c'est le parc safari des amateurs de villégiature en milieu folklorisé. D'abord, pour les habitants de l'île, c'est quoi le message qu'on envoie aux habitants de l'île? Vous êtes des espèces en voie d'extinction. On vient payer. Vous êtes les dinosaures. On peut vous tirer des pinottes par la fenêtre de ton char. Regarde les Madelinos. Vous êtes donc bien une espèce intéressante, vous. Vous êtes dans votre belle réserve, etc. C'est complètement... On les folklorise à mort. Puis bref, PSPP, lui, il défend ça dans un style 2014. C'est démodé. Écoute, idéologiquement, les gars sont démodés. Ils sont vraiment en retard. Ils n'ont pas fait leur examen de conscience. C'est décevant. Moi, je suis souverainiste, mais gars, tu vois que j'ai de la misère à me sentir, à m'associer finalement à ce genre de personnage. Ben, tu l'avais expliqué dans ton article qu'il devait convaincre les pirates de se joindre. Puis c'est 100%. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui sont en amour avec le fédéralisme tant que ça. Là. Donc, je dis pas qu'il y a une ouverture de tout le monde, mais je veux dire, moi, je sais que la majorité des pirates, si les pirates sont albertains, probablement qu'ils sont en Alberta, puis ils regardent comment ils se font fourrer à l'intérieur du Canada, puis ils sont tous souverainistes. Donc, c'est juste une question de comment on est, comment on se sent, comment on se... Mais tu sais, le modèle socialiste autoritaire, je continue à le dire, là, ce qu'on nous montre, c'est des choses autoritaires. Moi, je pense que l'histoire des îles de la Madeleine, ça part beaucoup du contrôle des régions pendant la COVID. Mais c'est ça, ben oui, c'est ça le point. Exact. Ce nouveau virus-là est arrivé là. Exactement, mais c'est ça, je voulais le mentionner. C'est ça qu'on voit et là, eux ne le voient pas. Alors que c'est très clair. La seule chose, par exemple, avec laquelle j'étais d'accord vraiment avec PSPP durant sa grande entrevue à Moret, c'est quand il disait que si Québec devient la capitale d'un pays, je pense que oui, ça va être une ville plus dynamique, il va y avoir plus d'activités, il va y avoir des diplomates. Ça, je pense qu'on ne peut pas le nier. Puis bon, le débat, est-ce qu'il va y avoir 200 ou 300 ou 182 ambassades? Bon, ils se sont trompés dans leur fameux, je ne sais pas comment on appelle, leur rapport là, sur l'an 1, ou je ne sais pas trop, la souveraineté. Là.
je pense que Québec, moi, tant qu'à vivre à Québec, je préfère vivre dans la capitale d'un pays, honnêtement. Là, je pense, ça ne pourrait pas nuire. De toute façon, ça ne peut pas être pire qu'actuellement. Là. Donc, ça, il faut le reconnaître. Être la capitale d'un pays, ça nous désenclave. Que ce soit 30, 50, 125, c'est pas important. C'est sûr qu'il va en avoir, c'est clair. Ah, il va en avoir, c'est ça. Ah oui. Fait que mais c'est ça. Mais tu vois, que je sois d'accord, moi, souverainiste, avec un seul point sur les 20 soulevés durant l'entrevue. Ça va pas, là. Tu vois que, non, ça va pas du tout. Et tu vois que le travail de persuasion, je veux dire, il n'a pas été fait. Là. On n'est pas encore dans une dynamique de dialogue, mais pas du tout. On ne cherche pas encore à convaincre justement les pirates, etc. On ne cherche pas à vous convaincre. Et on reste sur un logiciel assez hautain, finalement. Ouais, mais dans le fond, ces gens-là sont assez colons. Ils veulent prendre leur char. Nous autres, on n'est plus évolué que ça. Puis, tu sais, j'ai trouvé que PSPP restait beaucoup là-dessus. Et c'est dommage parce que il va perdre des appuis. C'était un parti politique qui était... Mettons, c'est quoi qu'on appelle l'option 1? C'est quoi l'article 1? Si on dit l'article 1, c'est du socialisme green mur à mur, je te dis, son entrevue, elle est parfaite. Si, par contre, c'est l'article 1, c'est de faire du Québec un pays, là, ça marche plus du tout, là. Ça marche plus du tout. J'ai l'impression d'entendre un pays socialiste qui exclut tous ceux qui ne pensent pas comme eux, comme tu viens de l'expliquer. Mais ça, je veux dire, tu peux rien accomplir avec ça. C'est une tentation, la fameuse question de la Constitution. Après, il y a du monde qui voudrait qu'on leur dévoile absolument tous les détails de comment se déroulerait une transition vers la souveraineté. C'est sûr que, comme je le disais aussi, je veux dire, on ne peut pas connaître l'ensemble de tous les paramètres. Il y a toujours une dose d'imprévu quand on fait la sécession d'un pays. Et c'est comme je dis, c'est pas une mince affaire. Là, s'affranchir de l'Empire britannique, ça reste ça. Là. Donc, du jour au lendemain, on a vu en Irlande à quel point ça a été compliqué. Là. Puis ailleurs, puis en Espagne, ça peut vous valoir d'aller en prison, là, être sécessionniste. Donc, en général, c'est pas un truc que tu fais dans ton sous-sol. Non, tu fais pas ça dans ton sous-sol vraiment. Mais pourquoi je disais ça? Parce que PSPP, lui, c'est ça. Bref, il ne cherche pas à convaincre le nombre suffisant d'électeurs de toute façon. Ils sont encore boqués. Ils sont boqués. OK, voilà pour notre ami Jérôme Blanchet-Gravel. Si vous voulez avoir plus de stock avec une vision différente des médias traditionnels, allez sur libremedia.com, le média de Jérôme Blanchet-Gravel et de son équipe. Et on a vraiment jasé très longtemps avec notre ami Jérôme Blanchet-Gravel. C'est le fun de prendre le temps avec Jérôme. Beaucoup de stock à jaser. Bon philosophe. On jase plus sur la version Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Ting, ting, ting. Oh boy, oh boy, oh boy. Hier, j'ai été quasiment un agent de voyage. Ben, t'es excellent là-dedans. Ben, j'ai rencontré des gens qui vont aller au Portugal. Donc, ils vont arriver à Lisbonne. Ils vont s'en aller dans le sud du Portugal. Et une partie, pas 100%, mais une partie de leur décision d'aller au Portugal, ben, ça vient de moi. Ils ont écouté mes podcasts, mes histoires. Puis, non, vraiment. Puis je leur ai dit qu'ils allaient capoter, là. Puis je pense que leur voyage va être parfait parce que c'est comme. Mettons que je te dis, Jeff, je veux visiter les États-Unis. Mais tu ne vas pas tout faire, les États-Unis, tu es dans un voyage. Là, tu vas aller, mettons, je vais aller en Floride. Après ça, tu vas aller, mettons, en Californie. Je vais aller à tel. Beaucoup de Québécois sont très Europe. Oui, oui. Pas beaucoup de Québécois ont visité autant de villes américaines que moi je l'ai fait. Mm-hmm. Parce qu'il faut que tu choisisses. Faut que tu choisisses. Tu peux pas tout faire. On peut pas tout faire. On n'a pas tout le temps. Puis il faut prendre le temps, justement, de voir où ce que t'es. Tu sais, moi, quand j'étais allé à Chicago, on l'a passé, c'est-tu 6 jours? 5 ou 6 jours. Ouais, c'est pas comme une fin de semaine, tu as le temps. Mais l'affaire, c'est que ça me prenait ça. Tu sais, Chicago, là, c'est pas...
il y a plein d'affaires. Puis pas juste ça, ça prend le temps. C'est le fun de prendre le temps aussi de regarder, de prendre le temps de marcher aussi. C'est ça l'affaire. On veut marcher, on veut voir. Donc, puis eux autres, ils vont faire le Portugal du Sud. Donc, je les salue. Ils s'en vont faire un super beau voyage. Puis là, ils m'ont dit, le Portugal du Nord, on va le faire une autre fois. Je dis, ça, c'est très, très... c'est très bien pensé. Donc, vous allez prendre le temps de tout voir. Mais là, on s'en va en Espagne. Oh, ça fait longtemps. Là, Jeff, il va m'agacer, je sais. Je le sentais. Ah, tu le sentais? Bon, oui, je le sentais. Mais ça fait plusieurs semaines qu'on n'est pas allé en Espagne. Tu me le dis toujours, ça. Oui, mais on y revient tout le temps. Ben oui. On revient tout le temps. Mais on va en Espagne. On peut dire l'Espagne un peu différente. On s'en va en Catalogne. Catalunya. Donc, c'est l'extrême, je dis extrême, le nord-est de l'Espagne, Barcelone. Barcelone et toute la grande Catalogne, qui est un pays en soi. Il y a beaucoup de Catalans qui sont, oui, indépendantistes, mais en Catalogne, ils ont leur langue. En Catalogne, ils parlent tout espagnol, là. Mais entre eux autres, ils se parlent catalan. Puis le catalan il est enseigné à l'école, là. Donc, c'est une langue encore très vive, il faut le dire. Mais la Catalogne, pour le vino, mais c'est 70 000 hectares de vignes. Il y a 400 caves, des vignobles tout à fait extraordinaires. Il y a 12 appellations contrôlées. C'est un pays dans le pays, là. C'est ça, la Catalogne. Et la grande spécialité, c'est les cavas. Donc, les mousseux espagnols. Cava qui, regarde, c'est sûr que quand il y a marqué champagne sur une bouteille, c'est un peu comme un cognac, en fin de compte. Tu as un brandy, tu as un cognac, marqué cognac. Le cognac, ça vient de la région de Cognac. Donc, c'est des raisins qui poussent dans cette région-là, puis il y a une façon de faire. Bien, les cavas, puis les champagnes, c'est un peu la même chose. Champagne en France, délimité, tout est délimité, tout est surveillé. Certains cépages, tandis que les cavas, eux autres, ben, c'est d'autres cépages. Une autre façon de faire, mais ça fait des mousseux extraordinaires. Puis c'est pas juste ça, ça fait des mousseux à 20$ la bouteille, là. Puis de la grosse qualité, là. C'est pas du bébé doc, là. C'est la très haute qualité à 20-25$ la bouteille. Il y a même des cavas parfaits à 15$, là. Donc, des fois, tu veux un mousseux, pas payer trop cher. Tu checkes un peu le taux de sucre, puis cava, ça va, vous allez triper. Donc, la Catalogne reconnue pour ses cavas et aussi, justement, les appellations qui commencent d'être... Tu sais, les amateurs de vin espagnol découvrent beaucoup les vins du Priorat, du Mont-Saint, qui viennent justement de Catalogne. Donc, c'est des appellations. Et beaucoup de nouveaux viticulteurs espagnols, souvent les plus jeunes viticulteurs espagnols, sont dans cette région-là, sont en Catalogne. Donc, c'est des vins qui sont de plus en plus recherchés, des vins un peu plus tendance, des vins un peu plus modernes, un peu plus minéral, moins le gros rouge concentré, des vins des fois un petit peu plus légers, un peu plus minéral. Donc, c'est un peu la tendance. Et il y a une AOC, donc appellation contrôlée, de la Catalogne qui s'appelle le Penedès. Le Penedès qui est reconnu pour ses vins blancs. Pourquoi? Parce que c'est des cépages typiques de ce coin-là. Le Zarello. Zarello, là, c'est typique, vraiment, de la région de Barcelone, le grand Barcelone, du Macabeo, plein de cépages blancs tout à fait fantastiques. Et là, on s'en va, OK, on part. On est à Barcelone, mais on s'en va vers le sud, vers Tarragone. En espagnol, en catalan, Tarragona, superbe ville, Tarragona. Non, c'est pas loin, là. C'est quoi? 1 heure de char, grosso modo. Donc, et là, l'affaire, c'est qu'on est, ce coin-là, entre Barcelone et Tarragona, on est sur une des plus belles routes des vins de la Catalogne. Oui, il y a d'autres routes des vins, mais la route des vins du Penedès, c'est immense. Là-bas, il y a une bodega.
y a plein. C'est plein de bodega. Mais la bodega Sumaroca, S-U-M-A-2-R-O-C-A, Sumaroca, c'est une bodega qui, jeune, on va le dire, 30 ans d'histoire, qui est située à peu près 50 km du centre-ville de Barcelone. Vous voyez la distance, là? Donc, Barcelone, on descend vers Tarragona, mais on dévie des montagnes. C'est là qu'on s'en va. Et eux autres, ils ont une réputation, Sumaroca, de faire... Ben, c'est un peu le but aussi, là, parce que quand ils ont parti cette bodega-là, ils voulaient faire des vins... pas s'ostiner à faire des vins hyper haut de gamme, c'est faire du super bon à bon prix. C'est le but. Sous Maroca, il y a 5 cavas, ils font du cava. Il y a 5 rouges, il y a 4 rosés, puis il y a 10 blancs. Tu sais, on le voit là. Donc, on le voit que Penedès, c'est très blanc. C'est plus blanc qu'on pense. Donc, les autres, ils ont 10 blancs. La SEQ, à la SEQ, présentement, ils ont un Sumaroca. On parle d'un cava. Le brut rosé, il est à 21 piastres. 3 grammes de sucre au litre. C'est merveilleux, ça. Sumaroca Rosado. Vous allez triper, là. 21 piastres. Ça, c'est un méchant bon deal. Je l'achète de temps en temps. Je l'adore, mais souvent, on va le dire, là, des fois, la SAQ, des fois, il l'échappe. Là, parce que quand tu as un bon rosé, des bonnes bulles rosées à 21 piastres, des fois, ça prend un peu de stock. Et souvent, ils reçoivent du stock, puis en dedans d'un mois, il n'y en a plus. Là. Tu dis, je vais aller m'acheter. Tu check, il n'y en a plus. Ah, il reste 3 bouteilles. Il reste 3 bouteilles à Saint-Georges. Je suis content pour le monde de Saint-Georges, là. Mais tu sais, Christophe, là. Ah ouais, achète-en du stock. Ils sont donc bien mêlés, Christophe. Achète-en. On en veut. Il y a 21 piastres pour un super rosé, des bulles fantastiques. Achète-en. On va en acheter. Des fois, ils sont mêlés, les autres. Mais en blanc, là, les autres, ils ont compris un peu à SAQ, là. Le Touvi. Le nom du vin, c'est Touvi. T-U-V-I. Touvi. Touvi, il fabrique 40 000 bouteilles par année. C'est un vin... le Touvi, il est sur le marché en Espagne. C'est pas un vin inventé pour ici. Là. Non, il se vend. Il y a ses tablettes des supermarchés. Oh, ils ont des supermarchés, eux autres, puis ils vendent du vin. Ils ont des... c'est bien bizarre. Là. Mais en Espagne, tu peux aller au magasin acheter un Touvi. Là. Il y en a dans le magasin, là-bas. C'est un brand, même assez connu en Espagne. Bon, moi, je me rappelle très, très bien de n'avoir vu ces tablettes, même à Malaga. Là. Depuis 2017, ils font le Touvi. C'est un énorme succès. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est un succès, le Touvi. Parce que c'est la manière que Sumaroca ont décidé de mettre ce vin-là sur le marché. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rassemblé des jeunes de 20 ans jusqu'à 30 ans. Et ces jeunes-là, ils étaient une gang, là, et ces jeunes-là, ils ont assis, on jase. Et là, ils l'ont mis devant eux autres 5 verres de vin. 5 verres de vin blanc. Donc, 5 types de vin. Là, ils ont dit, nous autres, on veut sortir un vin qui va s'appeler Touvi, mais c'est vous autres qui allez décider. Donc, les jeunes, ils goûtent le vin sans savoir qu'est-ce que c'est, quel cépage que c'est. Ils font juste goûter le vin. Là, c'est une gang. Là. Un, il va dire, moi, je prends le vin numéro 2 en premier, le numéro 1, le numéro 3, le numéro 4. Que chaque jeune, les jeunes entre 20 et 30 ans, chaque jeune a mis leur cote. Et là, ils ont dit, le premier, lui qui est sorti le plus souvent premier, c'est lui qui va être le Touvi. Donc, ça veut dire que c'est un vin blanc au goût des jeunes. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça fait 7 ans que ça dure. Là. C'est un succès. Donc, à l'œil, c'est un vin qui est jaune pâle, mais des reflets verts dedans. Moi, j'appelle ça flaveur. Moi, j'aime le mot flaveur. Flaveur, c'est quoi? Le pif et la bouche en même temps. Donc, c'est l'odorat et le goût mélangés ensemble. Donc, flaveur assez fruité, mais de noyau de pêche. C'est quand vous mangez une pêche, là, après ça, tu manges ta pêche, mais le noyau, ça, tu te le mets dans ta bouche. Mais la sensation de noyau de pêche, il y a un petit côté surette un peu. Donc, et après ça, en arrière, il y a un petit peu d'orange, un genre de petite cause d'orange qui arrive en arrière. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. C'est pas compliqué.
C'est au goût des jeunes. C'est les jeunes qui ont décidé qu'est-ce qu'il y avait dans la bouteille. C'est au goût des jeunes, pas compliqué. Sumaroca dit, eux autres, là, ils disent que ça accompagne très bien. Eux autres, c'est drôle, les Espagnols, ils vont dire les brunchs salés. J'ai trouvé ça drôle. Ça, c'est typique espagnol. Les brunchs salés. Drôle, mais c'est pas compliqué. Repas léger, omelette, salade. Oh, Jeff, salade de pâtes, salade avec des œufs. Tu sais, salade avec des œufs, ça, c'est parfait. C'est un... Cobb salad. Oui, mais, tu sais, une salade avec des crevettes de Matane, non? T'sais, ça, c'est écœurant. non, c'est-tu bon? Non. Mais c'est pas des crevettes de Matane, ça fait 4 ans qu'ils sont dans le congélateur, qui sont louches. Là. C'est pas eux autres. Là. Des belles crevettes de Matane, là, c'est bon. En salade, ça n'a pas de sens. Et tu sors le Touvi. Donc, je répète le nom. Sumaroca Touvi. OK? C'est 16,25 $. C'est pas cher. 12,5 % alcool. 1,2 g de sucre au litre. 1,2 g de sucre au litre. Les ketos sont contents. Montage de 4 cépages. Je vous épargne le premier, c'est le Zarello. Typique catalan. Zarello, c'est 50 %. Après ça, 3 autres cépages. C'est bon. Et c'est les jeunes qui ont décidé qu'est-ce qu'il y avait dans la bouteille. Ça y est, le week-end est lancé officiellement comme le fait à chaque jeudi. C'est nous autres qui lancent le week-end en premier avec l'aubergiste. Thank you, man. Yes, sir. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate.